Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois deux légendes. JC de Box Attitude. JC, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très très bien. Ah, merci. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Et Kakarot, l'antagoniste originel qui est de retour. Kakarot, comment vas-tu, mon cher Kakarot? Très bien. Et vous, mes chers monsieur? Très bien, merci. Donc, Très aujourd'hui, on bien. se retrouve pour parler, vous l'avez compris, de Saul Canelo Alvarez contre Terence Bud Crawford ce week-end à Las Vegas. Énorme, énorme, énorme fight. Première des choses dont je voudrais qu'on parle, et je vais vous donner mon ressenti d'ailleurs en premier. Première question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes hypé pour ce fight? Personnellement, je trouve que la hype n'est pas à la hauteur de l'événement. Voilà. Tiens, JC, si tu veux commencer, qu'en penses-tu? Ah ben, c'est intéressant que tu aies ce point de vue-là parce que je trouve quand même que le travail de communication a plutôt été efficace. Moi j'ai l'impression d'entendre parler de ce combat de partout, que tout le monde parle que de ça. Alors que c'est un week-end où il y a quand même de la boxe, hein. Il n'y a pas seulement ce combat-là, mais dans l'univers boxe, tout le monde parle que de ça, hein. Après, je crois comprendre que ce que tu veux dire par là, c'est que par rapport à des grosses affiches qu'on aurait pu avoir par le passé, genre des très grosses affiches, Voilà. peut-être qu'il Un y a Crawford moins cette Spence, par excitation. exemple. Ah, Connor Spence, c'était moins, il y avait moins d'engouement, hein. Non, Terence Crawford de Spence. Spence Junior. Crawford Spence, ouais, 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 t'as dit j'ai dit Connor. Connor, mais parce qu'en fait, quand je te parlais, je Et moins pensais à Connor d'engouement? Mayweather. J'ai pas cette impression. En fait, je te dis ça parce que moi, je vois pas. Toi, t'es dans la boxe, tu vois. T'es dans ce système, dans cet écosystème. Moi, de l'extérieur, non, vraiment, j'en entends pas, j'en entends parler, mais que là. Tu vois, j'ai l'impression que tout Ouais, le travail de com de l'UFC, bah, Dana White, etc., qui utilisent leur chaîne d'ailleurs, la chaîne de l'UFC, hein, ouais. parce que c'est une copromotion avec Netflix, Zuffa Boxing, il y a le groupe TKO dedans, enfin, je sais pas quelle sauce ils ont fait, mais bon, il y a Monsieur Dana White, l'escroc, qui est dedans. Bah, j'ai l'impression que ça a commencé là. Là, je sais pas, il y a 2 semaines, tu vois, qu'ils ont commencé à nous hyper, alors que Spence Junior contre Crawford, c'était longtemps avant que j'étais hypé. J'attendais, mais il est quand ce fight? Tu vois ce que je veux dire? Un Canelo Bivol, pareil. Donc non, moi personnellement, après c'est moi de mon ressenti à moi, je trouve pas qu'il y a tant de hype par rapport à l'énormité de ce fight et les enjeux. Est-ce que c'est pas destiné plutôt au grand public, la com, alors que Spence Crawford, c'était vraiment pour les amateurs de sport de combat, où on se disait, attends, mais c'est un combat 50-50. Là, il y a très peu de gens qui vont dire 50-50. Tu vas avoir les fans de Crawford, et puis surtout la star Canelo. On va dire, voilà, Canelo, il va atteindre Crawford, et c'est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus pour le grand public, ce combat, finalement, la communication. Hmm. Ouais, non, ouais, Qu'en pense probablement. Kakarot? Il y a de la hype, hein, mais je sais pas. Ouais, Kakarot, t'en penses quoi, Carotte la toi? légende. Dis-nous. Moi, je suis entre vous deux en vrai. Parce que, en fait, Canelo, ça reste une star, tu vois. Canelo et combat, on parle de Canelo, ça, c'est une certitude. Crawford, pour moi, il est largement moins connu, mais commence à être vraiment connu. Il est moins connu que Canelo, mais Ouais, commence vraiment à clairement. être connu depuis son combat contre Spence. Parce que, j'allais parler en anglais. À cause, à cause du combat, non, grâce au combat, contre Spencer, Spence, ben, tu sens qu'il a pris un peu plus de, comment on dit, de valeur, tu vois, En valeur populaire. marchande. Les gens ils Bah ouais, commencent, clairement. ouais, ils Hmm. parlent de plus en plus de Crawford aujourd'hui, tu vois. Et c'est grâce à ça qu'il a pris le combat aujourd'hui, tu vois. C'est une réalité. T'es hypé? C'est Bah, je plus un t'entends. combat, on va dire, Hmm. pas sportif quand même. Ils montrent que c'est pour la hype. Le meilleur combattant Crawford contre la star, quand même, parce que les deux sont au niveau, ils sont encore dans leur prime, on va dire, en fin de leur prime. Mais ça reste. Mais est-ce qu'on parle, tout le monde parle de ce combat? Non, tu vois, c'est une réalité. Demain, je vais sur Twitter, non, tu vois. Je vais dans la rue en France ou je sais pas, il y en a plein, Ah, ils connaissent pas, ouais, pas forcément, je suis d'accord. savent pas qu'il y a ce combat ce week-end, tu vois. Mais ça n'empêche qu'aux États-Unis, au Mexique, ça va cartonner, ça c'est une certitude, tu vois. C'est des vrais amateurs de boxe, tu vois. Bah, en fait, c'est la culture, je pense. Après, Totalement. je sais pas si tu me rejoins, mais je pense pas qu'en France, il y a cette culture de boxe, tu vois. Ouais, Qu'aux mais États-Unis, il sort genre, pas. même en Il- Australie, tu vois.
Il tu sort pas de regardes sa pas la boxe niche. toute l'année, mais s'il y a un gros combat, genre tout le monde va regarder. Ici, demain, ouais, mais aux États-Unis, c'est différent en fait. Mais c'est ça que je dis, C'est-à-dire, c'est même que s'ils regardent pas la boxe, pour moi, il ben sort ils pas de vont sa regarder ce niche, combat-là, tu vois. ce combat. Il sort pas de. Après, Il sort pas. Tu vois, Fury, par exemple, il y a euh, des combats de Fury où des gens qui suivent pas la boxe à l'année, ben, ils ont regardé, ou ils en parlaient, où on voyait beaucoup plus de relais sur les réseaux. Ça ouais. Alors interagit. déjà, c'est un poids lourd, Fury, c'est un poids Ouais, lourd. C'est mais un tu vois, Anglais. Moi, je rejoins totalement Kakarot. Et pour rajouter à ce que dit Kakarot, c'est que c'est clairement l'affiche pour le continent américain. C'est-à-dire que t'as le Mexicain star à Las Vegas, contre l'Américain. C'est l'Américain qui vient de sa montagne. C'est vraiment, il y a un truc très américain dans cette affiche. Donc c'est pour ça que c'est un peu égocentré américain, mais comme les Américains, voilà, ils vendent ça au monde entier, ça se vend quand même dans le monde entier. ouais, non, clairement, c'est pas l'amour entre le Mexique et les États-Unis. Donc, c'est le bon vieux match-up entre l'Américain et le Mexicain. Et Complètement. même, ce que j'aime aussi, c'est que stylistiquement, c'est exactement ça, tu vois. Le styliste technique qui excelle défensivement, etc., contre le rouleau compresseur qui avance en puissance et qui lâche rien. Alors, même stylistiquement, c'est vraiment la boxe mexicaine contre la boxe américaine, le plus haut niveau. Probablement le plus haut niveau qu'on ait jamais eu techniquement en termes de boxe chez les Américains, probablement avec le rat d'égout Floyd, mais bah, et d'autres, hein, bien entendu, d'autres, hein, il y en a eu d'autres, mais techniquement je parle. Donc bref, bah Alors ouais, on a moi quand même, je, moi- Attends, JC va s'énerver là. ouais, vas-y. non, on a quand même une vague de boxeurs très techniques. On peut parler de Shakur Stevenson. Voilà, il y a quand même une vague de boxeurs Non, non, ultra clairement. techniques Ah ouais, qui ont trop performé technique, en amateur. Mais trop je vois ce que technique, tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. trop technique carrément. Et ouais, donc au niveau de la hype, ouais, on n'est pas. Bah, après, le problème, c'est que ça, c'est ça, tu vois, t'as pas les mêmes feeds. T'as pas le même feed sur tes réseaux sociaux que moi. On n'est pas exactement dans le même écosystème aussi. Mais moi, non, je trouve que c'est pas un combat qui sort forcément de sa niche, de la niche de la boxe, tu vois, alors que je te dis ça par rapport au combat que c'est. C'est un combat gigantesque en vrai. Et en fait, c'est un exploit que tente de faire, d'accomplir Terence Crawford. En vrai de vrai, ça reste un exploit ce qu'il essaie d'accomplir en montant de catégorie pour l'arracher les belles de Canelo. Ça reste quand même aujourd'hui, on va en parler, hein. Donc c'est pour ça que je m'attendais Juste, à. Ouais, dis-moi. excuse-moi, mais l'UFC, la vidéo qu'ils ont sortie il y a 13 heures, qui est le deuxième épisode, elle a Dylan fait Bende. 130 000 vues. C'est quoi ça? C'est bien ou Ah, c'est pas bien pour une c'est pas vidéo mal. UFC? C'est pas mal. C'est pas mal? C'est loin de Combien de temps? Khamzat Chimaev. C'est En loin 13 de. heures. Ouais, c'est pas mal. Mais 13 c'est ans. quand même ça. Mais il y a aussi C'est l'engouement. normal en vrai. Parce Ouais, que l'UFC, c'est une chaîne de plusieurs millions d'abonnés, tu vois. ouais. Puis il y a pas Ok. que Ça ça. Il y a monte vite aux que millions en vérité, en on était 24 tous heures. curieux. Moi, j'ai cliqué hier parce que hier et avant-hier, j'ai regardé le 1 et le 2 parce que t'es curieux. Tu vois UFC qui fait la promotion de boxe. J'étais très curieux et j'ai été Ouais. très déçu. Je les ai trouvées nulles les vidéos. Je les ai trouvées éteintes. Elles étaient éteintes les vidéos. Vraiment, T'as vu parce le que reportage Netflix? non, j'ai pas vu le reportage Netflix, il est bien. C'est éclaté. Ah ok, Éclaté. merci, je me gagne du temps. All Et Access, c'est mieux, tu vois, à l'époque, je sais ouais, pas si j'allais le dire. ils ont encore les J'allais All dire Access. Kakarot. J'allais dire All Le Access. mood, il est C'est différent, tu vois. Ouais, au-dessus. Bah, déjà, le différent. Undead, pour moi, à la base, le cooldown de l'UFC, ils ont copié sur All Access, tu vois. Mais ils arrivent pas au niveau Ouais. de All Access. Non, All Access, ils arrivent. Non, il y a un vrai truc. Et ouais, non, je trouve que c'était nul. Et c'est pas assez long, tu vois. 7 8 minutes, on a pas assez, tu vois. Tu vois une seconde de Mbili en train de se couper les cheveux en tongs. Ouais, mais c'est Ouais, leur format, ça, je crois, l'UFC, parce que je regarde de temps en ouais, temps ouais, c'est leur un petit peu format, mais les épisodes. C'est leur format, c'est. 10 minutes. Ouais, mais c'est pas. En tout cas, j'ai trouvé ça un peu éteint. Non, mais Euh, je te rejoins, la com, elle est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. le face à face. Ouais, non, le face à Surtout face. quand t'as Canelo et Crawford, tu vois. C'est deux Ouais, ouais. personnages exceptionnels. Ouais, faut que tu Tu vois, c'est développes. vraiment Faut, deux noms, tu faut, vois. faut que tu développes tout leur entourage, tu vois. Chaque coach, chaque intervenant, chaque ami, le père, la mère, le frère, tu vois, faut que tu. Il y a un vrai truc. Non, je trouve que là, ils se sont pas fait chier, quoi. Juste, ils les ont filmés à l'arrache. Le face-à-face, il est horrible, je trouve. Alors, ça regarde que Après, Ouais, moi. je trouve. si je me Vas-y, dis-moi. permets de te couper, de vous couper, excusez-moi, c'est que je pense que quand même, on va dire, le grand public connaît plus Canelo que Crawford, tu vois. Genre, la masse, Ah elle va oui. plus regarder le combat de Canelo qu'elle va regarder le combat de Canelo versus Crawford. Crawford, c'est juste un combattant, parce qu'à un moment, ils vont le hyper Crawford, le pound for pound number one, l'un des meilleurs combattants invaincus, champion dans deux catégories. Ils vont le vendre aux États-Unis. Mais les gens, ils vont plus regarder Canelo, tu vois. En plus, ils font tourner un peu
peut-être c'est la personne qui va éteindre Canelo, tu vois. Les gens, ils veulent tous, on va être là, tu vois. Est-ce qu'il va perdre? C'est comme un moment Mayweather, tu vois. Personne ne regardait l'adversaire de Mayweather, on regardait Mayweather. Est-ce qu'il va gagner ou perdre? Et je pense que Canelo aujourd'hui, c'est lui qui, on va dire, c'est lui le patron de l'affiche, tu vois. Que Crawford, demain, tu mets Crawford versus n'importe qui, ça fait pas de bruit en vrai. Non, mais C'est ça, ça c'est le sûr. truc, c'est qu'il n'y a Ça, pas c'est sûr. encore Mais ça, c'est cette aura sûr. autour de lui. Mais, bah oui, mais en plus, mais il fait aucun effort en plus, tu vois. Il vient basket, jogging, Ouais, il ouais, fait zéro en vrai, il effort. fait aucun effort de Après, fou. moi, je comprends, voilà. Mais à un moment, non, mais vas-y, fais un petit effort, quoi. Tu vois, il faut le mettre dans le contrat. Mais Mets-nous un petit ouais, mais c'est costume taillé, s'il te plaît. mentalement, c'est intéressant. Ouais, Parce qu'il vient avec son mood en fait. Tu vois, Crawford, ouais. il vient avec son état d'esprit, il vient avec avec sa, et ça c'est intéressant face à un Canelo qui est superstar et qui a un peu ce truc il a un vrai pouvoir d'attraction Canelo autour de lui. D'ailleurs, c'est toute la com est tournée autour de ça. C'est-à-dire qu'on a la star Canelo qui a fait que des gros Milliardaire. combats, des grosses affiches face à Crawford, qui oui est reconnu dans le monde de la boxe, mais genre qu'est-ce qu'il fout là, tu vois, et c'est toute la com est tournée autour de ça. Ouais. Moi, ça me hype pas forcément, tu vois. Ce qui va me hyper, c'est vraiment le combat en lui-même, du coup. C'est pas, là, je suis pas comme ça, tu vois. Ouah, tu vois, mais bref, pour passer sur la hype, j'aimerais bien qu'on parle, JC, du matchmaking. Euh, du matchmaking, parce que c'est toi, là, t'es vraiment dedans. Euh, pourquoi ce combat il se fait? Qui le demande, tu vois? Qui le demande? Est-ce que c'est Canelo qui le demande? Est-ce que c'est Terence? Qui le demande? Et est-ce qu'il est cohérent ce matchmaking vis-à-vis de leur catégorie à chacun? Tu vois, par exemple, des fois, tu as des mecs en MMA, ils montent alors qu'ils ont encore là les prétendants dans leur caté. Et il y a pas une vraie cohérence à monter, ni au champion qui est au-dessus d'accueillir celui qui monte et de l'affronter alors que lui aussi dans sa caté, il a encore du boulot. Et même, et de base, ça part de quoi? Bah, alors, oui, il y a plusieurs éléments de réponse dans ce que tu dis, et il y a plusieurs éléments de réflexion autour de ce que tu dis aussi. C'est que déjà, ce combat-là, c'est une grosse carotte. Voilà, à un moment donné, il faut le dire, en termes d'enjeux sportifs. Et c'est ce qui fait que aussi, peut-être que la hype de ton côté est moins grande, c'est parce que tu te dis, quelle est la cohérence sportive dans une telle affiche? Et donc, on a du mal à voir un équilibre. Parce que c'est ça qui rend un combat intéressant, c'est quand tu te dis, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Quand tu as un combat où le mec il manque de deux catégories, et même on va dire trois catégories pour être Ouais, tout à fait ouais. honnête, face à un Alvarez qui est, voilà, on connaît comment il est bien Géchard, hein, voilà, il est bien solide dans sa catégorie. En fait, ça tue un peu la hype du combat parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt. Qui plus est, Alvarez, qui lorsqu'il a fait donc bon Canelo, hein, Canelo Alvarez, qui quand il fait sa com, il dit moi mais en gros c'est qui Crawford? C'est qui il a affronté qui? Mais quand tu fais ça, tu tues déjà l'intérêt du combat, tu vois, pour les gens, parce que déjà que les gens ils pensent ça, toi tu rajoutes une couche en disant ouais mais il a affronté qui? Mais alors pourquoi tu le prends? Pourquoi tu l'affrontes si c'est personne et que tu le connaissais même pas? Tu sais, c'est un peu débile C'est un peu un ce gimmick fight en comportement fait. d'Alvarez. C'est presque un gimmick fight en C'est fait. quoi? Un gimmick fight. Enfin, tu sais, un combat, pas du cirque, tu vois, mais c'est un peu un combat Non, pas vraiment, marketing. parce Ça reste que c'est ça en fait que tu es en train de. Ouais, moi, c'est un peu ce que j'ai non, l'impression parce que que on a quand même, c'est ce que tu es en en train de termes dire. de, on a quand même les meilleurs boxeurs. Tu vois, sur ces 10 dernières années, on a ce qui se fait de mieux. On a des mecs qui ont donné les plus beaux affrontements dans la boxe. Donc c'est comme ça quand même. Et puis ces deux bonhommes, tu vois, ils ont une attitude, ils ont une vie consacrée à la boxe, ils ont fait des grands combats. Donc il y a quand même une bonne image qui est donnée de la boxe à travers cette affiche. Mais pour vendre le combat, pour vendre l'intérêt d'un combat, il y a quelque chose qui est bizarre, surtout du côté de Canelo. Comme Ils veulent si il en plus. avait rien à foutre de Crawford, mais en même temps, c'est un combat qu'il a accepté, voilà, Ouais, qu'il ouais, est d'accord ouais. de faire. Et surtout que on lui reproche depuis des années à Canelo de pas prendre des challengers légitimes, qui Ouais. seraient moins connus. Donc tu dis que Crawford, il est pas connu, mais tu le prends quand même. Mais Donc il y a l'intérêt Benavidez. de le prendre. Tu Moi, je vois ce que je pense veux à dire? C'est ça qui Benavidez. tue un peu le truc. Je Et pense tout le par temps à contre, pour répondre Benavidez. à ta question, excuse-moi, Hmm. Crawford, j'ai bien l'impression que lui, ça fait plusieurs années qu'il l'a en tête, le combat contre Ouais, Canelo. ouais. Et il y a plusieurs choses qui lui donnent raison d'y aller, avec notamment Jermel Charlo qui est monté pour prendre Canelo au moment où ça aurait dû être Crawford contre Jermel Charlo. Je vous rappelle que quand Crawford il tabasse Spence dans le public, il s'adresse à quelqu'un. Ouais, Il parle à quelqu'un pendant qu'il est en train de mettre KO Spence. Il n'a pas fini ouais, le travail. ouais. Déjà, il est en train de préparer son prochain combat Hmm. contre Jermel Charlo. Hmm. Et Jermel Charlo, à ce moment-là, il signe le combat. Il a déjà signé contre Canelo, mais c'est pas encore vraiment officiel. On va le savoir juste après. Donc Crawford, il s'est dit quoi? Il s'est dit, hey, moi, ce combat contre Canelo, je peux le faire aussi. Hmm.
à ce moment-là. Donc ça fait, on va dire, 2 ans qu'à mon avis, c'est une mission pour lui de prendre Ouais. Canelo. Hmm. Ouais, mais sportivement, en fait, c'est plus de l'argent que. Il y a ce truc d'être le premier à réunifier 3 fois, c'est légendaire. Mais ouais, Ouais, mais il aurait pu faire dans d'autres catégories. ouais, Il y a deux ça reste, catégories avant où il aurait pu le faire. ça reste un peu un gimmick Après, si fight je quand peux même. me permettre Ça aussi, reste un peu du cirque quand même, quoi. il y a le big boss qui est derrière, t'as Turki Alcher, tu vois. Il fait ce qu'il veut, en fait. Moi, je Ah pense que bah, c'est. Je vais pas de dire fou. que c'est un. Comment on appelle ça? Je vais pas dire un caprice, mais tu le connais, tu vois. Lui, il veut un combat, il le fait. C'est demain, lui, il voulait un moment Canelo. Canelo, on va dire, le boycotté, tu vois. Et à un moment, dès qu'il a récupéré Canelo, il a envoyé contre Crawford. Donc, moi, je vais pas dire que c'est un caprice. Parce que quand on dit c'est un caprice, on dirait que c'est un gamin, mais des fois, tu regardes, on dirait qu'il joue avec les boxeurs, hein. Tu vois, il choisit, toi, tu Toi, vas tu vas dans là-bas, cette toi, tu fais ça. KT, toi, tu vas dans cette KT. Ah, il fait ce qu'il veut, ouais, Bah, il a c'est l'oseille. incroyable. Après, est-ce que tu peux blâmer les boxeurs? Euh, Parce que Non, moi, je blâme pas les voilà boxeurs, les c'est paydays juste. qu'il leur fait. Comme- Donc, ouais. il nous le Même si ça problème. n'a pas Toi, de t'es sens des boxeur, tu fais fois, l'oseille. Ouais, ça n'a pas de il sens. fait ce qu'il veut aujourd'hui, tu vois. Je peux me permettre de reprendre un tout petit peu ce que dit Kakarot. Excuse-moi, TFS, je sais que tu allais intervenir, mais c'est important d'être totalement juste dans ce qu'on dit. Et même si je rejoins Kakarot sur le fond, hein, c'est vrai qu'il veut ces combats-là. Et puis d'ailleurs, il a fait Fury Ngannou pour commencer. Donc ça en dit long un peu sur aussi sa vision du business. Mais quand même, il faut aussi préciser que Canelo, d'abord, il fait son combat contre Skull. Alors c'est un combat qui est totalement oubliable, mais c'est un combat contre un autre champion, parce que Skull avait récupéré une ceinture. Et Crawford, le premier combat qu'il fait avec Turkel Alshir, c'est contre Madrimov. Donc c'est pour une ceinture chez les super welter. Donc il y a quand même aussi des choses avec une cohérence sportive, avec un intérêt, tu vois. Même si c'est moins très attractif, par contre, il veut aussi des combats Mm. blockbuster. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Non, mais Turquie a libéré la boxe pour moi. Je sais pas si je dis des bêtises, T'en JC, mais moi j'ai l'impression que t'en penses Turquie, quoi, JC? c'est une bénédiction pour la boxe, J'aimerais bien avoir, Turquie. ouais, ton avis sur Turquie. C'est une bonne chose pour la boxe ou pas? C'est une vraie question, tu vois. Pour toi, là, depuis que tu fais depuis longtemps, aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, l'arrivée de Turquie? C'est très difficile de dire non à une question pareille parce que on a bien vu l'avant-après. On a bien vu comment il a réuni tous les plus gros promoteurs de boxe autour Ah d'une ouais. même table, comment il a réussi à faire surtout à remettre du sens sportivement chez les poids lourds, parce que les poids lourds c'était une catastrophe cette catégorie. C'est-à-dire que même si on avait des noms intéressants depuis quelques années, ça se boxait jamais. Ouais. Turquie il est arrivé, la première carte qu'il fait, donc Fury Ngannou, mais la sous-carte c'est que des top 30 qui s'affrontent et c'est que des combats cohérents chez les poids lourds. Et ça, Ouais. c'était du jamais vu depuis je sais pas combien d'années en fait dans Mm. la boxe, tu vois, dans le modèle de box business actuel. C'est quand tu as un poids lourd, ça te rapporte de l'argent. Donc en fait, tu vas gérer sa carrière. Turquie, il est arrivé, il a dit moi, je mets l'argent, faites affronter vos gars. Et on a vu des combats de fous arriver. Donc ça, c'est quand même super. C'est une locomotive en fait pour la boxe anglaise. C'est que le fait que Mm. les Mm. poids lourds s'affrontent. Après, il y a eu des combats sympas. Il a sorti des phrases qui ont été un peu dérangeantes, mais qui ont poussé les boxeurs, tu vois. Et Quand on les voit Shakur virulents. Stevenson qui fait un combat contre Zepeda ou Isdon, bah, c'est parce que Turquie, il arrive et il te Ouais. met des grands coups de pied dans ta face, et bah Et, vas-y, maintenant, bouge-toi les fesses. et il est virulent aussi pendant les combats Turquie. Il se permet plein de choses. Tu sais, il va parler au Ah, bah, coin, il fait ce qu'il veut, il est à la maison. Mais je pense qu'il a fait énormément de bien. Et même si il va y avoir il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Tu vois, il y a forcément du mauvais. Déjà, dans tout ce qui est de la logique sportive, on s'y perd un peu. Il y a aussi, ils ont pas fabriqué. Alors, excusez-moi les gars, il y en a eu. Je suis largué totalement sur la boxe, je suis full MMA. Ils ont pas fabriqué une ceinture. oui, totalement. Ça sur Ils- Playmobil. Non, mais c'est ça, c'est quoi? C'est pour cet Elle est événement? moche. Attends, c'est pour ce combat-là? Alors non, il l'avait créé, je crois que c'était pour Bivol Beterbiev, le premier combat. Je crois que c'est là la première fois qu'elle apparaît. Ou Sick C'est Fury. undisputed. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Mais Elle c'est est pas, moche, hein, t'es on sûr dirait qu'elle une est pas ceinture en de jeu? catch Ouais, elle est en immense. plastique. Eux aussi, ils en ont une, non? Canelo, Crawford. Je pense qu'ils Oh, en ont une. c'est possible, mais en Ah, fait, si, si. comme ce qui s'est passé après, c'est que Turquie, il a racheté Ring. Et je sais pas si vous avez remarqué, il met beaucoup Ring en avant. Racheter Dana White, Ring. il a les t-shirts Ring. Bah Dana d'ailleurs, White, il a les t-shirts Ring. Vous avez vu ou euh, pas? Quand il fait la ouais, promo, ouais, là. ouais, on a vu, ouais, le t-shirt noir avec écrit Ring Donc, en rouge. Ouais. donc je pense, Hey, et il lui a dit, j'espère enlève qu'il le va faire t-shirt. ça. Mets ça. Turquie, Turquie, il a sorti du sachet t-shirt. Il a dit, mets celui-là. Et C'est non, du mais S, mais c'est ils pas y voient grave. tous leur intérêt. Dana White aussi, il y voit son intérêt. Ah bah, Et je sans blague. pense que on va plutôt aller vers remettre en avant la ceinture Ring. J'espère qu'il va faire ça, hein. Parce que on l'avait vu où, Elle est en quand jeu. Canelo il arrivait avec ses ceintures contre Skull, il lui a dit non non, prends la ceinture Ring là, garde que Ouais. celle-là. Donc Elle est en je jeu. pense que
qui vont mettre plutôt cette ceinture-là en avant. Et après, c'est vrai qu'ils veulent créer une fédération, mais il se passe plein de choses dans la boxe avec Ah, c'est le zoo. Ghana et Turquie. Ça, on n'a pas encore assez de recul, mais ils vont créer une sorte de ligue avec un peu des boxeurs pas de renom et qui sont déjà avec des promoteurs qui vont s'affronter. Et en fait, je pense qu'ils vont créer une fédération un peu de Ouais, leur ils vont côté. créer un C'est roster leur objectif. comme à l'UFC. Ils vont construire un roster de Ouais, toutes pièces, en fait. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent construire, en fait, un roster de toutes pièces avec des KT, des combattants qui montent, c'est etc. ça. Donc, ouais, ouais, ouais. Je pense que le projet, il est là sur le long terme. Le projet. Alors, Dana White, faut pas oublier, les gars, il vient de la boxe de base, avant même d'être dans le MMA. Et c'est un grand, grand fan de boxe. Euh, mais c'est un grand escroc. Mais c'est un gros businessman. Attention, il sait faire l'argent. Mais le problème, c'est que c'est rarement les C'est un combattants qui en. businessman qui est un escroc, je pense, TFS, non? Ouais, non, mais c'est Du coup, intrinsèquement lié. Tu vois, ouais, la businessman, définition escroc, c'est la même d'escroc, tu chose. vois. C'est la même chose. Mais Non, un businessman, c'est quelqu'un qui génère de l'argent. Il fait plus d'argent qu'il en perd, tu vois. non, Pour mais moi, c'est un bon businessman, ce ça qui me y est. gêne, c'est que les combattants de l'UFC gagnent pas assez, tu vois, à l'UFC. Après, ça Ah tend ouais. probablement à C'est une changer, on verra. entreprise, tu vois. Ouais, non, mais Au clairement, non, minimum, il leur mais donne. tu m'apprends rien. Tu vois, du Mais côté de Dana White, il fait le taf, tu vois. ouais, Il gagne non, le mais plus d'argent possible. c'est un monstre. Il fait son Moi, j'ai taf. toujours eu beaucoup de respect sur ce côté-là de Dana White. C'est un mec solide sur le long terme. Ouais, Euh, c'est vrai. il a les rats solides, tu vois, c'est un vrai rat d'égout, tu vois, tu vois le gros rat d'égout avec un œil crevé là, tu vois en bas de chez toi, non, il n'y en a pas en bas de chez moi, Ouais, mais il lâche pas. Je te tu vois rappelle, celui qui avec lâche le pas le steak, Covid, tu vois le gros avec chat le là du Covid, quartier, il le y a rien Covid, qui il le y tue. avait tous les sports. Tous les Ah sports, ils étaient ouais, off. ouais, Il y est arrivé, il c'est a pas un fait dormeur, UFC Island et tout. Non, c'est pas un dormeur. Et en fait, c'est un vrai il passionné, les lâche gens pas. ils oublient aussi, tu vois, quand tu le vois au Contender Series cette nuit au Contender Series, bah c'est un mec qui explose toujours quand il voit un KO, qui est toujours, ça reste un énorme passionné, tu vois. Mais c'est Et quand pourquoi même il vient un. pas à Paris? Pourquoi il vient pas à Paris? Bah parce que tout simplement parce que déjà je pense qu'il fallait promouvoir ça. Alvarez Crawford, il devait avoir de ça. Et puis je pense que tu sais ça bouge énormément du côté de Las Vegas, je pense avant un tel événement, il y a l'UFC Noche qui est juste avant, qui commence un peu plus tôt, qui fête l'indépendance du Mexique, qui est important. Pour les fans mexicains de MMA et les autres dans le monde, qui commence juste avant. Donc il y a deux événements qui vont se suivre. D'ailleurs, il y a même Boulox, mon gars Boulox. Force à mon gars Boulox, j'ai envoyé un message hier. À l'UFC? Non, mon gars Boulox, il défend sa ceinture heavyweight de Ares. Donc force à lui pour ce week-end. Donc il y a Ares samedi. Moi, je vais regarder. Force à lui, Et force au boulot. Force à Boulox va défendre sa ceinture. D'ailleurs, ça dort un peu sur lui. C'est quand? C'est Euh, vendredi soir? Samedi soir. Ah, dommage. C'est pas Dommage. vendredi, Ouais, c'est je sais pas. samedi. Donc, qu'est-ce que je disais? Il vient pas à Paris parce que c'est preuve que l'événement est pas assez big encore. Mais je pense que, vu l'événement qu'on vient d'avoir, il y a de fortes chances qu'il vienne l'année prochaine. Mais je pense que c'est ça, c'est juste que l'événement est pas assez big pour qu'il se déplace à Paname. Et encore une fois, il y avait la promotion et le combat là. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi. Après, Dana White, c'est le boss, hein. Il fait un peu ce qu'il veut, rien à foutre. Et au-delà de la hype du matchmaking, du coup, de ce combat. Juste pour finir, vite fait, JC, si je pose une question comme ça, vraiment pour résumer tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il est cohérent ce combat? Dis-moi. Non, non. Ok, Ça, c'est évident que non. ok, De base, quand il y a eu des rumeurs autour de ce combat-là, ma première réaction, c'est de faire une vidéo où je pose les poids. Je dis, les gars, regardez, ils ont démarré dans telle catégorie. Aujourd'hui, ils sont telle catégorie. J'ai fait l'évolution de leur carrière. Il y a toujours eu sensiblement 10 kilos d'écart entre les deux. ouais, Pas cohérent. Si tu regardes leur prime, si tu regardes leur âge d'or, maintenant j'aime bien dire ça, il y a le prime quand c'est au top, et l'âge d'or, c'est quand vraiment ils rapportent le plus d'oseille et leur nom est vraiment réputé. Et il y a toujours eu à peu près 10 kilos d'écart. Donc aujourd'hui, vas-y, on peut le faire parce que tu sais, quand tu es en fin de carrière, au niveau du poids, tu sais ouais. que les cuttings, ça devient de plus en plus difficile, surtout dans les catégories comme Crawford qui sont très exigeantes. Hier, j'ai fait un live, on a eu la chance d'avoir un boxeur qui a partagé son quotidien et ses entraînements, et il nous a avoué que pour lui, c'était très dur de faire le poids. Donc là, il va être tranquille, il va être full burger, full poulet frit. Crawford, il va être bien, donc il va être bien plein. Mais c'est vrai, donc aujourd'hui, vas-y, par rapport au moment de leur carrière, tu peux faire un combat comme ça. Si ça avait été à leur prime, ça aurait été vraiment dégueulasse parce que ça tuait les plus belles affiches qu'ils pouvaient faire de leur prime. Mais c'est pas cohérent pour cette question de poids principal. Après, aujourd'hui, on a eu Jake Paul contre Gervonta Davis. Donc, va expliquer ça au lambda. Va lui expliquer qu'il y a des Waouh, ouais, catégories de ça poids. c'est la, Quand ils la vont voir folie. Jake Paul contre Gervonta Davis, c'est n'importe quoi. Bah, il y a Donc, Mike Tyson, ça tue Mike toute Tyson contre pédagogie que Floyd tu peux faire Mayweather. autour de la discipline.
C'est vrai, Mike c'est vrai. Tyson contre Floyd. Oui, mais là, ils ont 50 ans contre 60 ans. Je veux dire, là, Ouais, on parle mais même quand plus de même. poids. Il y a plus rien qui va. Non, mais en vrai, ouais, ça, j'allais dire quand même, tu vois. Mike Non, Tyson mais contre Mayweather, le combat, il est improbable. Floyd sans pitié, il va mettre des Donc, overhands dans la tête donc de Mike Alvarez Tyson. Crawford, c'est quand même plus cohérent. Alvarez plus Crawford, c'est quand même plus En, cohérent. Tu vois. c'est- Il y a quand même en plus à parler. 2025, c'est cohérent de fou. En 2025, ça a trop de sens. Ouais, tu dis ça va en vrai. En vrai, ça va. Ah ouais, Non, bah bien sûr. Hey, Mayweather versus Mike Tyson. ouais, Il y a non, 10 ans, tu rigoles. c'est n'importe quoi. Ah, Qu'est-ce genre, que je c'est veux dire? improbable. Euh, avant de rentrer dans l'analyse du combat Canelo-Terence, est-ce qu'on peut faire petite parenthèse sur Billy qui prend un mec bien solide là? J'ai regardé hier, j'ai regardé quelques Ouais. combats. J'ai passé la soirée à regarder. J'ai regardé vite fait highlight un ou deux combats de Martinez. J'ai regardé des combats de Callum Walsh parce que ça me hype un peu Callum Walsh, Fernando Vargas Jr. aussi, etc. Pour préparer cette vidéo. Et Mbili, de ce que j'ai vu, il prend un bon petit client, Christian Mbili. Tu vois, tu connais Kakarot, tu connais un peu Mbili, bon son adversaire, ça m'étonnerait, mais Mbili a suivi un petit peu ou pas? Non, Mbili, ouais, je vois c'est qui. On dit le Camerounais, là, le Camer. Et il en a dans la salle de Beterbiev, je dis pas de bêtises, non? Au Canada. Exactement. Ouais. Ça, tu vois, Non, c'est non, comme aussi, dans la de Peter. ouais. Gros Ouais. finisseur Mais aussi. ils ont le même entraîneur. Ils ont le même entraîneur. Ben, Ouais. ce que je te disais. Alors, déjà, il défend son titre intérim WBC? Ou je dis des conneries? Parce qu'en MMA, ça se fait ça Oui, défend des mais titres intérim. bon, c'est vrai, toutes les ceintures intérimaires dans la catégorie des super moyens, tu peux te les mettre là où je pense. Hein, parce que les super moyens, c'est Canelo qui décide. Donc voilà. Donc, Ouais. Donc, ça sert à rien, quoi. C'est ça Tu m'as littéralement. dure, tu énervé, veux en t'es dessous. vrai, tu l'as énervé. Tu m'as énervé, JC. non, non, c'est juste qu'il J'ai rien. Excuse, JC, il ça faut me pas fait avoir rire. d'espoir là-dessus. Tu vas pas te faire intérim, mais c'est énervé Mais, direct. Non, non. Désolé, les gars, on a le son de JC qui déconne un peu. Ça peut venir de moi, ça peut venir de moi, et pas forcément de JC. De moi j'ai qui changé capte. d'écouteur cette fois-ci. Pour mettre J'ai ton son qui déconne un peu. Je t'entends en saccadé, mon cher JC. Connexion de Lyon, je pense. Là, C'est la toi aussi? Transformers. Ah, toi aussi? Ah, bah, c'est pas Bah ouais. moi, c'est lui alors. Si toi aussi tu Bah vois que ouais. ça déconne, c'est pas moi. Il JC, fait les c'est là. Transformers quand il parle. J- Merde. Gistré, ouais, c'est ça, Transform Bumblebee, je sais plus comment il Tu veux que s'appelle. tu veux que je change d'écouteur ou Ouais, pas? ça fonctionne là. C'est la connexion, je pense, ça y est. C'est même pas les Bah, écouteurs. est-ce que je disais? Donc, ouais, en gros, tu peux être champion intérim, la défendre 10 fois. Si Canelo, il veut pas que tu montes, tu combats pour la ceinture, parce que bon, c'est lui le boss de cette KT, qui a toutes les ceintures. Corrige-moi si j'ai pas de bêtises, et d'ailleurs, c'est ce que vient chercher Terence Crawford, chercher à unifier une troisième fois. Juste, ouais, je te posais la question, Lester Martinez, c'est quand même un client, non? Est-ce que c'est pas le plus gros client de la carrière de Christian Mbili? Oui, c'est déjà c'est clairement le plus gros enjeu. Alors attention, il y avait Derevenchenko qui était un très beau nom mis au palmarès de Mbili. D'ailleurs, moi, je pensais, j'avais l'intime conviction que Mbili ne passerait pas contre Derevenchenko, Hum, hum, que ça serait trop difficile techniquement pour lui. Et hum. il a fait un gros combat très physique. Maintenant, en fait, c'est deux combattants qui vont avoir les mêmes enjeux dans le combat. Et ça rend le combat hyper intéressant. Parce que ils sont sensiblement au même moment de leur carrière. Ils ont sensiblement la même carrière tous les deux. Ça va être leur plus gros test. Hum. Et ils vont avoir les mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'ils sont dans la sous-carte du gars qui veulent tous les deux prendre. Ouais. Donc, Lester Martinez, déjà, il va avoir une grosse volonté. Et Lester Martinez, il a partagé le camp de Crawford. Et il connaît bien Crawford. Et c'est pas la première fois qu'il s'entraîne avec lui. Donc, ouais, franchement, plus ça approche, plus je commence un petit peu à flipper pour Christian. Mais je pense qu'il va quand même le tabasser. Ils ont des styles similaires. Ils ont des Il est styles plus assez technique, similaires. Martinez. Ouais, plus technique, mais tu vois, beaucoup d'intensité, ça avance, gros travail de sap. Mais oui, plus technique Mbili. Et Mbili, clairement, alors il est technique Mbili et il a progressé d'ailleurs, hein. Mais Mbili, c'est vraiment du physique, Droit. c'est vraiment un Il tracteur, fout c'est tout droit. droit. Bah, c'est un camère, hein, voilà, hein. Donc il utilise le power du pays. Et, Ah, la et patate du ouais, qu'est-ce Cameroun, qu'il elle est frappe. incroyable. Et ouais, il tabasse les mecs, hein, il est décent. Donc ouais, ça peut. Et le truc, c'est que stylistiquement, il est plus technique, Martinez, mais comme son jeu, c'est d'aller de l'avant, là, aller de l'avant sur un Billy, ça peut lui coûter très très cher. On verra, en tout cas, grosse force à Billy. Moi, j'aime bien la mentalité. J'aime bien, je regarde les interviews quand il donne des interviews, même s'il n'est pas très populaire en France, et pas très populaire tout court.
Billy, quand il parle, voilà, il sait de quoi il parle. J'aime bien les gens qui ils savent de quoi ils parlent, ils savent où ils vont, ils savent s'entourer, et se donner les moyens de réussir, et ils font le taf, tu vois. Donc voilà, je valide totalement la mentalité, même si Ah, il y a très peu de popularité quand même. C'est un énorme fight. En France, il y a absolument personne qui parle de ce combat, hormis, hormis vraiment dans la niche de la boxe, dans la niche de la boxe, quoi. Ouais, mais il représente le Cameroun aussi, Mbili. Il représente la France aussi. bah, il représente le Canada aujourd'hui. Aujourd'hui, il Ouais, représente le ouais, Canada. il représente Ah, la c'est pour ça. Chine. Non, mais pourquoi je dis ça? C'est pour Ah ça, oui. en fait, personne ne parle de ça en France. Il représente pas la France. Déjà, ils vont me Ah, dire. c'est un Français, c'est un Olympien français. Ouais, mais Ah en Euh, ouais, général, les il gens, parle il a français. fait son nom en France, hein. Ouais, c'est un non, athlète mais je suis français quand d'accord même, avec Cep, Mbili. Mais je Billy. dis, si deux mecs représentent pas la France, on va dire les médias français, ils vont pas parler plus que ça de lui, tu vois. Non, moi je pense qu'il n'y a pas après, d'oser c'est à faire. C'est très pour ça que les médias ils difficile viennent pas, tu vois. en France en tant que boxeur. Ouais, Ouais, c'est vrai, en vrai. et c'est Ouais. pour ça C'est qu'il dur s'est de briller, ouais, expatrié. je suis C'est d'accord. pour ça qu'il s'est expatrié. Et aujourd'hui, bah aujourd'hui, il a raison. Et en fait, c'est le français, le boxe. Alors, je réfléchis vite fait, mais c'est le boxeur français le plus haut, là, Ah oui, ah oui, oui, bien sûr, c'est largement. le meilleur boxeur français. Et il est très populaire au Canada, hein. Je pense que c'est Ouais, important de le rappeler. On se rend ok. pas compte, nous, Bah, ici, je mais il sais est pas. très Ouais, bah populaire au non, je Canada. sais Il pas. remplit les salles sur son nom. Bah d'accord. Bah ça, non, je savais pas, tu vois. Ok, bon, bah force à lui. Bon, c'est parti, on y va, les gars. Canelo Alvarez contre Terence Crawford. Simple. La majorité des gens voient Canelo gagner ce combat pour des raisons assez logiques. Canelo est plus lourd. Terence monte de 2 KT, tu le disais tout à l'heure, probablement même 3, bien entendu, parce que il vient des légers, des super légers. Bah, il a fait plus de combats en super léger qu'en welter, je pense. T'en penses quoi, JC? J'ai cru que tu buguais, c'est pour ça que je suis bloqué. Euh, Son prime, c'est super léger. Voilà, bon, bah là, c'est limpide. C'est super Moi, limpide, c'est mais après, limpide. il a son âge d'or en Walter. Et en Ouais, Walter, comme il éteint tous les mecs, on peut dire que son prime a été assez grand à Crawford. ouais, ouais. Bah, Errol Spence Jr., c'est en welter. C'est en Walter. Voilà, et c'est là qu'il gagne en popularité, quoi. Mais bref. Donc, Terence Crawford monte de 2 KT. Je recontextualise un peu pour ceux qui vont regarder et qui suivent pas forcément la boxe. Terence Crawford monte de 2 KT. Et on sait que le style de Canelo, c'est rude, c'est physique. Quand bien même que Terence Crawford est plus grand, il y a plus d'allonge que Canelo Alvarez. C'est un tank Canelo Alvarez qui a l'habitude d'affronter des bien plus gros gabarits. Euh, C'était Callum Smith, moi, c'est le combat qui m'avait vraiment impressionné. Il faisait 2 têtes de plus que Canelo. Donc Canelo, c'est un mec qui a affronté des Bivol, Dimitri Bivol aujourd'hui, des faits qui a très bien vieilli, qui a connu des techniciens exceptionnels comme Floyd Mayweather, hein. Euh, qui a connu des gauchers techniciens. Il y a l'anglais là, tu sais, t'as un anglais qui est gaucher, qui est assez bon, mais qui est loin de, Billy Joe Sanders. ouais, Billy Joe exactement, Sanders. Billy Joe Sanders. Donc en fait, je dis que il a connu un peu tous les styles et même des styles à la Crawford, tu vois, ambidextrie, bon gaucher, etc. Et ben la montagne a l'air très grande à gravir, très grosse. Donc c'est le la croyance générale, c'est bah Terence il monte, mais c'est trop compliqué parce qu'il y a 2 KT d'écart et qu'en plus Canelo est rugueux, dur au mal et qu'il impose son physique déjà dans cette KT. Malgré qu'il est rarement le plus grand et celui qui a le plus d'allonge. Donc JC, de prime abord, est-ce que on n'oublie pas plein de choses et est-ce que ce combat est pas plus serré qu'on le penserait? J'ai rien préparé, t'as l'impression que j'ai préparé Alors, des questions. C'est le talent non, journalistique si on- instinctif. il va falloir pousser les détails pour aller chercher un espoir de victoire pour Crawford. Parce que, à l'évidence même, Canelo va nous faire du Canelo. Il va mettre du pressing. Il va pas avoir besoin de mettre beaucoup de coups. Mais Crawford, forcément, va devoir respecter la puissance du Mexicain. Et ça va être un combat fermé, tactique, mais encore Canelo, comme depuis quelques années où c'est toujours, on sait toujours que Canelo va gagner. C'est un moment qu'on a plus ce suspense de dire oh, Canelo est en danger. Non, il n'a pas pris Benavidez, il n'a pas pris Beterbiev. Même quand il prend Bivol, personne ne croit aux chances de Bivol. C'est Canelo qui est Ouais, favori. Donc, ouais, les ouais, gens ouais. aujourd'hui on l'oublie, tu vois, mais à l'époque c'était favori. C'est évidence, il avait fait Kovalev par Tu KO. déconnes un Les peu. gens disaient bah, Bivol, c'est Bivol. En fait, dès que tu Je t'énerves, bug un tu peu? déconnes. Ah, Ouais, en merde. fait, dès que tu t'énerves, tu déconnes. Dès que tu t'énerves, la Wi-Fi, C'est elle mon est. oral. Mais c'est vrai, hein. Là, La regarde, Wi-Fi, Je parle elle là, bute doucement. tu plus la parles Wi-Fi. doucement, ça se calme. Mais vraiment, je pense que c'est le Wiko. Ok. Je sais, je pense que c'est JC, le apaise Wiko. ton Faut mettre cœur. un... Ouais, trop de Apaise ton haine. cœur, Ouais, JC, c'est c'est ça. pour ça, je crois. Il faut que j'aille tranquille. Il faut que j'ai un débit T'énerves. calme. Du coup, je disais quoi, les gars?
Tu disais que Canelo, on le voit toujours gagnant, c'est toujours lui qui gagne. Même contre Bivol, on donnait gagnant Canelo. Exactement. Et lui, de son côté, il y a une stratégie de pas plus risquée. On voit Morel. toujours, Aujourd'hui, on a un certain ça décale Iglesias toujours. qui a un. Ouais, je crois Du coup, vas-y, on qu'on est disait, bien là. on est bien. Dis-nous. Donc, Voilà. c'est toujours Bivol qui gagne. Enfin, c'est toujours Ouais, Canelo qui gagne. excuse-moi. C'est toujours Canelo qui est le big favori et aussi parce il a généré son business comme ça en évitant. Faut savoir que Golovkin il le prend sur le tard. En fait, c'est marrant parce que c'est comme si les défaites de Canelo ont été un tournant dans sa carrière à chaque fois. Quand il perd contre Floyd Mayweather, il se dit OK, on m'aura plus à me faire faire un catchweight, me faire faire un Hmm. poids qui me correspond pas. Maintenant, c'est moi qui vais décider. Je vais prendre les adversaires quand moi ça m'arrange. Et après, il commence un peu à marcher sur l'eau en 2021 et il devient boxeur de l'année. Peut-être il y a eu un petit excès de confiance et il monte prendre Bivol. Bon, encore une fois, c'était assez calculé. Hein. Il prend Bivol et pas Beterbiev, hein, faut rappeler. Hmm. Et il perd. Et c'est comme si après, à mon avis, il y a eu encore plus de contrôle de son côté. Et je crois qu'après Bivol, il n'y a aucun combat qui est vraiment très intéressant, tu vois, de la part de Canelo. C'est que des combats où, C'est franchement, fou ce que à tu chaque dis. fois, on Parce est qu'en déçu. fait, Ouais, et c'est mais il l'impression prend que des j'ai. tueurs quand même, j'y sais, tu vois. Qui, après Bivol, il l'a pris comme tueur? Euh, non, bah non, Golovkin. quand même, tu vois, Daniel Jacobs, c'est des bons boxeurs. Ils montent sur Kovalev, mais Et il est Jacob, vieux. c'était justement à l'époque de son prime. Ah, Ouais, Je non, parle de non, je Mongia. après sais, non, Bivol. mais quand même. Mongia, Ouais, non, Charlo, Canelo, ouais, voilà, je regarde Berlanga. surtout son CV, il prend des bons boxeurs, mais il est excellent aussi, Canelo, tu vois. Après, il est Ah, intelligent, c'est peu comme Weather, ils gèrent leur carrière, tu vois. Kakarot, il Ils vont aime dire pas. pourquoi je prenais un Kakarot, tu risque. sais, il aime pas Canelo. Faut que tu saches déjà. Je sais pas si t'es au Ah, courant. ouais, ouais. Non, non, Il je aime sais, pas ouais, Canelo. non, mais tu m'as compris. Genre, après, on peut pas dire il prend des amateurs ou non, il prend des gens forts, mais il calcule ses coups, on va dire. Mais il a Ah, raison après, tu vois, après, comme toi, après Bivol, dis-moi. Ouais. après Bivol, il prend Golovkin 40 balais, troisième combat, Quand même. d'accord? Et il fait monter Golovkin en super moyen. Ouais. Et derrière, John Ryder, je sais même pas si t'as entendu parler de ce boxeur, Jermel J'ai vu, Charlo c'est qui fait un, monter des c'est un super manga. Walter, Munguia Berlanga et Skull. Si ça, c'est pas une carrière sans risque, alors que à ce moment-là, t'attends David Benavides David et que c'est le Benavides, Mexicain que tout David le monde Je Benavides. suis veut, d'accord. Ouais. il Je l'attendait suis comme d'accord as, avec toi. Benavides. Il était Moi, comme je as, suis il dans le l'attendait. train. Je suis dans le Benavides, il était train. champion avant que Avec, Canelo Ah, il monte. avec 6 têtes sur WBC, là. À un moment, il y a qui gagne Ouais. ah, la je suis dans le train WBC. Benavides. Il Je en avait 6. suis dans le train Moi, je suis Benavides d'accord fort. avec ça, j'y Et, sais. Je te rejoins sur ça. Je te dis juste, genre, sur toute sa carrière, il a pris des tueurs quand même, Ah ouais, Canelo. c'est C'est juste quelqu'un. que mais il gère bien la sa carrière de carrière. Canelo, c'est une dinguerie. Bah Attends. voilà, il gère bien sa carrière comme nous. Moi, demain, tu me dis, c'est comme John Jones en vrai. À un moment, ils arrivent à un niveau, ils font beaucoup d'argent, tu vois. Ils vont dire, pourquoi je vais prendre un Billy? Il est inconnu, il peut m'éteindre. Et genre, je fais une erreur, il m'éteint. Ben non, je prends des combattants où je sais que je vais gagner, je vais vendre la même chose en pay-per-view. Tu vois, Mais c'est triste que tu dis, c'est intelligent JC. de sa part, on Oui, va mais dire. Mais moi, je te rejoins nous, sur on analyse Benavidez. le sport. Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur Tu peux donner Benavidez. 1000 raisons à la fuite. Il y aura toujours des Ouais. raisons de fuir. Mais nous, on analyse le Sur sport et on Benavidez, veut je le suis meilleur d'accord. contre le meilleur. J'ai dit Mais, ça, JC. Sur Benavidez, je te rejoins mais 100%. quand tu analyses la carrière de Canelo, c'est comme quand tu analyses la carrière de Floyd. J'ai l'impression qu'en fait, quand il perd, c'est juste des erreurs de calcul. Et quand il gagne, c'est qu'il a bien Il n'a jamais calculé perdu, le Floyd. matchmaking. Respect Floyd. Là, je sais, tu vois, sur ces 10 dernières années, peut-être pas ces 10, j'abuse, mais si on descend à, je sais pas, 2017, ouais, 2016, allez, aux 10 dernières années, du coup, l'effet d'arme de Canelo, c'est quoi? Quand bien même les KT qui montent, ils descendent, le timing, le mec est vieux ou pas, qui il Non, bat? alors, Bon, moi, pour moi, Callum Smith, c'est choquant. Déjà Kovalev, après non, mais tu dois déjà avoir. avant. Ouais, mais Plus Callum vieux, Smith, Kovalev. parce que voilà, Callum Smith, c'était un géant devant lui. Mais ouais, mais Golovkin, c'est une folie, tu vois. Les combats contre Golovkin. Ah, vite fait, vite fait. Tu vois match nul, toi, le premier? Alors, moi, de mon Il aime pas souvenir, hein, moi, j'ai Canelo, beaucoup il aime aimé. pas, il aime Non, non, pas. non. Non, 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 Attends, tu vas être ça se voit, étonné par ce que je vais dire. il va dire quelque chose de bien, ça se voit, tu vois, j'ai senti ça. Ouais, c'est bizarre. Son Ah, gars, il il est a rouge, abusé, il est là. rouge, il est devenu rouge. Je vais devoir dire un truc bien. Non, La non, connexion, elle est full, là. vous allez être étonné, mais moi, j'aurais donné le premier combat à Canelo. Mais non, moi aussi. On est étonné à personne. Personne n'est étonné. Parce, C'est pour ça que je te parce pose cette que je question. trouve que C'est pour ça que je te pose cette comment il question. boxe en reculant tactiquement et tout. Et le deuxième combat, par contre, c'est vrai que j'aurais un match nul.
bizarrement, au deuxième combat entre Canelo et Golovkin, j'aurais un match nul. Alors que c'est le combat qu'il a gagné. Donc voilà, après, c'est des combats qui Il y a sont le Il y a dopage, magnifiques, plein qui de sont gens très qui voient disputés. Golovkin, tu vois, il y a le dopage Oui, oui, son premier. tâche un peu ces combats-là. C'est ça Ouais, mais qui est c'est pour dommage ça dans que, ces c'est c'est sports. pour ça c'est aussi que pire qu'une JC, tâche. il veut faire Ouais, Canelo. c'est Non ça, mais tu vois. les gars, Je fais un c'est close pas une fight tâche, et c'est t'es une dopé. dinguerie. Ouais, c'est dingue, grave, l'histoire des steaks et C'est une tout. dinguerie parce Je que suis ah, vas-y, mon frère. Il a acheté des steaks non Charal. mais attends, Il est tombé sur un lot de Ah, steaks ouais. Charal. Le lot, il devait être fou. Hein. c'est une dinguerie parce que tu fais le combat le plus épique de ta carrière, le plus, tu vois, le plus serré où genre vraiment il y a une grosse discussion, genre est-ce que t'as battu Golovkin ou pas, match nul, t'as vu. Ouais. On apprend que t'es dopé. Derrière, tu prends 6 mois et 6 mois après, tu reprends le mec Golovkin direct. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de punition. Il y a pas de punition. T'as fait juste, en fait, t'as fait ta prépa. Pendant que t'as fait ta prépa, on t'a dit bon bah c'est là ta suspension pendant ta Bah prépa. ouais, mais Et bon, quand c'est eux t'auras qui font fini ta tourner le prépa, sport. on enlève ta suspension, tu viens boxer. En fait, il Ouais. y a aucune sanction. C'est ça qui est une dinguerie. Ouais, parce que c'est les mecs Et tout en haut de non, la mais là, il est pyramide. exceptionnel, Canelo. À ce moment-là, il est exceptionnel. Hmm. Daniel Jacobs, c'est pareil, pareil, c'est une Il est grosse fort. perf Et il était défensive. là. Jacob, il était là, Jacob. Ouais, Jacobs, c'est un très bon C'était un boxeur. énorme fighter. Kovalev, il le martyrise. Et après, il y a l'année 2021 où il est élu boxeur de l'année. Elle est incroyable cette année. Ce qu'il fait à Callum Smith, alors il dirait, mais certes, il n'est pas connu. Sanders, ce qu'il fait à Sanders, non, l'année. Et puis après, Caleb Plant. Non, c'est une année exceptionnelle, 2021. Hmm. Je suis d'accord. Donc, d'accord. Bon, c'est quelqu'un Canelo, on est d'accord. On peut commencer l'analyse du coup, Canelo. Ah oui, c'est un Contre. immense Ouais, c'est boxeur, juste Canelo. ça, en fait. C'est vraiment quelqu'un, tu vois. C'est un all-time, en fait. Un Ouais. all-timer, Ah oui, Canelo. C'est bien juste sûr, que, c'est quelqu'un. c'est vrai, en fin de carrière, Benavidez, à un moment, tu vois, tu le voyais avec toutes les ceintures WBC, tu dis, vas-y, mon gars, rien qui défendait la ceinture. Il y a moyen. Et après, Canelo, il a répété plusieurs fois, tu vois. Il disait à Benavidez, moi, tant que tu me respectes pas, tu parles pas bêtement, on va pas combattre. Genre, Benavidez, il traitait des fous. Même son père et tout. Parce que Benavidez, toute la famille, ils sont chauds, tu vois. Ouais, c'est Il me full disait, box. non, C'est non, je te logique. donne pas. En fait, il disait quoi, Canelo, c'est. Parce qu'en fait, il est conscient de sa force. Il disait, je vais pas donner cette opportunité, tu vois. Quand il dit monnaie, 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 tu vois. Et c'est lui qui choisit, en fait. Il dit, genre, c'est un privilège de m'affronter aujourd'hui. Et c'est moi qui choisis qui je vais affronter. Genre, sois gentil ou sinon non. Benavidez, tu sens que lui, il voulait que la bagarre, tu vois. Il lui a dit, ben non. Bon, Mais je Crawford, rejoins JC quand même, tu vois. Crawford qui tente cette montée de 2 KT. La première des choses, déjà, c'est analyser la forme actuelle des deux combattants. Pour moi, hein. Crawford, c'est un mec qui a jamais été très actif, mais je le sens plus frais, moins usé, malgré qu'il soit plus vieux que Canelo. Euh, je le sens encore plus compétitif dans ses derniers combats euh, que Canelo, ne pourrait l'être. Ça veut dire, en fait, je le sens, je le trouve plus près de son prime, de sa forme, son pic de forme que Canelo l'est. Je sais pas ce que vous en pensez. Je peux Il y a commencer, beaucoup de JC. kilométrage. Ouais, il y a les kilométrages pour Alvarez. C'est quand même euh, plus de 67 combats. 65 combats professionnels. 67. C'est, 67 c'est, exactement, ouais. c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et puis surtout, Canelo, il a tiré sur la corde. Quand il fait ses montées de poids, je pense que c'était dur les poids moyens pour lui. Ça devait vraiment être dur. Surtout que juste avant, les années d'avant, il faisait un peu le yo-yo entre les super welter et les poids moyens. Mais ça a jamais été vraiment son poids, les super welter. Donc je pense qu'il devait se tuer pour faire le poids. Ouais, ouais. Et après, il était beaucoup plus à l'aise en poids moyen. Mais il faut pas oublier qu'il a fait aussi ses montées en mi-lourd. Donc je pense qu'il le paye aujourd'hui. Et ça se voit sur le ring. C'est un boxeur qui est dans de la gestion sur le ring. Alors que Crawford, il a une montée beaucoup plus cohérente sur les années, jusqu'à aujourd'hui 37 ans. À 37 ans, tu lui dis, bon, ben voilà, tu montes de 2 catégories. En fait, pour lui, c'est du pain béni. Tant mieux. On va pas lui demander de se tuer pour redescendre en Walter. On va pas lui Mhm. demander de se tuer. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour lui, à 37 balais, avec l'expérience qu'il a acquise et la connaissance de son corps, c'est tout à son avantage d'avoir cette montée de poids. Bien Par sûr. contre, va-t-il encaisser la patate de mexicaine chargée à la viande? On se demande. Tu penses quoi, Cacarotte, Il faut encore. par rapport aux formes? Tu m'entends, Comment? Cacarotte? Qu'en penses quoi par rapport aux formes Ah ouais, actuelles des non, deux combattants? ton son, il était vraiment bas. Ouais, non, moi, je pense que bah, je rejoins JC sur ça, tu vois. En fait, moi, je suis étonné par rapport à l'âge. Je voyais plus jeune Crawford. 37 ans quand même, tu vois. Mhm. Il est plus vieux que Canelo de 2 ans. Mais quand tu regardes la carrière de Canelo, je regarde là sa bio, il a commencé sa carrière pro à 15 ans.
Qu'au C'est Mexique, tu vois, aux États-Unis, tu peux pas, mais je crois au Mexique, je sais pas s'il y a un âge, mais quand même, tu vois, pro à 15 ans. C'est 15 ans. Il y en a, ils commencent en France, je crois, et les gens, ils commencent la boxe à 14-15 ans, tu vois. Canelo a commencé la boxe pro à 15 ans. Il y avait déjà une carrière un peu amateur avant, c'est pas une facile, hein. gigantesque carrière. Ouais, il a pris beaucoup de Ah ouais, tueurs c'est. à gage. Il prend Moi, Mayweather, il a même pas la vingtaine, hein. Tu vois, c'est vrai. En fait, je pense il était il a, connu, il était très Mayweather là, 22, pro. 23, je crois, quand il prend Mayweather. Ouais, très tôt, tu vois. C'est vraiment très tôt, hein. Ouais, En non, non, mais général, les clairement. boxeurs, ils explosent à 30 ans, tu vois, pas à 20 ans. C'est pour ça, en fait, Canelo, quand tu regardes, il a une carrière très longue, hein. Et je suis d'accord avec ça. Son physique aussi, je pense, ça doit pas être facile, tu vois, les camps et tout, il doit souffler un peu. Ah ouais, non, Donc mais c'est sans pour ça, je blague. pense qu'il gère un peu ses combats, tu vois. Il gère en fait son style déjà. Il prend pas n'importe qui. Demain, il a vu Benavidez, il a dit, ouais, non, Ah, ça il va va être dur, tu m'abattre. vois. Il va m'abattre. Ah ouais. Euh, j'y sais, toi, tu parles de la puissance. Est-ce qu'en fait, Crawford, il va assumer la puissance de Canelo? Moi, c'est pas ça qui me fait peur. C'est pas forcément parce que c'est pas un puncher, power puncher, Canelo, il te touche, il t'éteint. Et en plus, statistiquement, si tu regardes, ça fait longtemps qu'il a pas éteint quelqu'un, Canelo. Parce que comme tu disais, bah, et comme Kakarot le disait, il est plus dans la gestion qu'autre chose. Donc, bon, je peux pas parler de son dernier combat contre Skull, qui j'ai regardé hier soir, où c'est un marathonien, William Skull. Mais bon, malgré tout, Canelo, tu le sens quand même, malgré tout qu'il y a un marathonien en face de lui, tu le sens quand même dans la gestion, tu vois. Et il n'y a pas ces dalles où il cherchait vraiment à couper le ring, viens là et je vais te casser tes appuis. Et tu vas, bon, bref, moi, ce qui me fait peur, c'est pas tant la puissance, encore une fois, parce que ça a jamais été le mec qui touche. C'est pas Golovkin, tu vois, Canelo. Mais ce qui me fait peur, c'est pas ça, c'est est-ce que Crawford. Attention quand même, hein. Ouais, non, il frappe, mais Attention, hein. non, mais Parce que tu vois, c'est la il a différence envoyé entre le taper des puncher. gros gabarits récemment. Récemment, quand, qui? Non, il les a envoyés au tapis. Je t'ai pas dit qu'il les a éteints, mais Munguia, Berlanga et Jermel Charlo, ils font tous un voyage au tapis, hein. Donc, Ouais, mais et c'est pas. Skull, Skull, je l'ai bien précisé, c'est un athlète et surtout il a une Un athlète. vivacité. Skull, en fait, il s'est jamais laissé enfermer. Il C'est a un fait athlète que se olympique déplacer. d'athlétisme. Ah Mais non mais c'est vraiment un physique de fou, Skull, hein. Parce que je ouais, l'ai revu le ouais, combat. Je me suis infligé ouais, ouais. ça pour la troisième fois, tu vois. Et mais là où je te rejoins totalement, c'est qu'Alvarez, il a plus cette envie. Même des fois où Skull il est dans les cordes, il s'arrête, Alvarez. Il s'arrête. Ça- ouais. J'en ferai pas plus. De toute façon, j'en ferai pas plus. Ouais, il a gagné et même il a tête qui fait. Quand il lui lève le bras, il est dépité, il en a rien à foutre. Mais quand je te parle, c'est pas un puncher, c'est pas la Golovkin. Encore une fois, c'est parce que Canelo, c'est un travail de destruction. Donc c'est rugueux, ça prend des rounds parce qu'il détruit surtout au corps. Il travaille les hanches, notamment sur les gauchers contre Saunders. Il travaille énormément avec son crochet gauche dans la hanche de Saunders. Il visait pas le foie, il visait la hanche. Et ça, c'est un truc bien connu en boxe. C'est vraiment, tu vas taper dans les hanches pour limiter la mobilité défensive, les déplacements, etc. Parce que c'est pas comme en pied-point ou en MMA où tu peux envoyer des calf kicks et casser la jambe avant et le mec a plus d'explosivité. Donc les hanches, la vessie, tous ces endroits, sombres endroits, c'est là où Canelo est un spécialiste. C'est les dégâts que la majorité des gens connaissent pas vraiment. Ils voient une patate arriver dans la tête, mais ils se rendent pas compte du travail au corps comme c'est horrible, surtout sur 12 rounds. Donc, ce que je te disais, c'est que c'est pas tant la puissance, tu vois, où je me dis, ouais, si Crawford il en prend une, il va tomber. Euh, Ce qui me fait peur, c'est la montée de Crawford et l'état de forme de Crawford, 2 KT au-dessus. Est-ce que Crawford va, parce que clairement, stylistiquement, on va avoir un mec qui avance et un mec qui fait le toréador, qui va peut-être utiliser son ambidextrie. Moi, je pense qu'il va rester en gaucher et qu'il va utiliser probablement un peu de droitier, parce que c'est un mec qui est totalement ambidex. C'est pour ça que c'est un boxeur incroyable. Il peut gagner un championnat du monde en droitier et un championnat du monde en gaucher. Mais on sait que Crawford, normalement, devrait faire le toréador et être sur le reculoir. Et que Canelo va avancer, mettre la puissance et essayer de couper la route et de briser mentalement et physiquement, mais surtout mentalement Crawford. Est-ce que Crawford a ce poids? Certes, hors combat, ils font peut-être le même poids. Certes, Crawford a plus d'allonge. Mais est-ce que Crawford a ce poids, va pouvoir assumer la pression que Canelo va lui mettre pendant 12 rounds? Et je finis par, je pense que sur ce combat, Canelo va pas arriver avec la même motivation que contre Skull, par exemple. Je pense vraiment que c'est quand même un chien de la casse, Canelo. C'est un mec qui, malgré qu'il est milliardaire, là, dans des affiches comme celle-là, je pense vraiment qu'il va tout donner et qu'il va essayer de briser mentalement Crawford. Donc voilà, physiquement, ce qui me fait peur, c'est pas le mental, on va en parler probablement, mais ce qui me fait peur, c'est tu montes de 2 KT. Ouais, mais tu montes de 2 KT, mais t'as pas l'habitude de prendre les coups d'un super moyen. Tu vois, t'as pas l'habitude de manger la pression d'un super moyen et de Canelo en plus. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Moi, c'est la montée de Crawford plus.
qui me fait peur que le KO power de Canelo ou comment Canelo va gérer un mec aussi technique. Ça y est, j'ai Si fini je mon grand peux, je peux. monologue, les gars. Ah, Désolé. c'était magnifique, vraiment. Merci bien. Un délice, un délice. C'est pour revenir à la puissance de Canelo. Je pense que Canelo, c'est pas il a copié un peu Mayweather, mais quand tu regardes la carrière de Mayweather, il dit à un moment. Parce qu'à l'époque, en début de carrière, quand il est Pretty Boy, c'était un finisseur, tu vois. Et il disait, au cours de sa carrière, il avait les mains abîmées, Mayweather, tu vois. Il cherchait moins le finish. Parce qu'il sait qu'il pouvait plus assumer les combats comme ça. Tu le vois contre Canelo, je crois, il finit le combat et tout, il s'est mal, c'était enflé, tu vois. Et pendant 20 ans, tu fais de la boxe, c'était mal, c'est en millet, tu vois. Et il disait qu'il peut plus chercher le finish, sinon il finit pas le combat. Mais je pense que Canelo, il arrive à cet âge-là déjà, et même physiquement. Je pense pas qu'il y a 100% dans ses combats. Ses dernières victoires, je pense pas que tu as un Canelo à 100%. C'est Ishii. Si demain il doit être à 30 ou 40% pour te battre, il va être à 30-40%. Il va pas se mettre à 100% pour te battre. Demain, je pense que Crawford, s'il vient Crawford, il commence à monter le niveau, Canelo, on va avoir un vrai Canelo, tu vois. Et vraiment, je pense que Canelo, s'il accélère vraiment et quand il donne tout, il peut vraiment finir Crawford, hein, s'il se met à 100%. C'est un Mexicain, vraiment, Canelo, c'est quelqu'un. L'analyse, Son cou, c'est un il est Mexicain. énorme. Ah ouais, tu sens que, tu vois, la boxe, c'est en lui, tu vois. Ah bah, il pue la Et boxe des ils kilomètres, sont hein, nés sans pour blague. faire ces choses-là, tu vois. Bah oui. Vraiment, il doit être vraiment, Kanye, je pense qu'il doit être vraiment dur à battre. Tu vois, dans le ring et tout, la pression, 12 rounds, Ouais, il mais met c'est des surtout coups au corps, en mental. plus, des fois, il frappe dans les bras et tout. Et C'est là, tu surtout commences à mental. fatiguer, ça va être dur, hein. C'est Ouais, juste pour ça, mentalement, en fait, c'est je dur. pense que lui aussi, il a adapté, en fait, par rapport à son âge aussi, tu vois. Et si demain, il doit un peu augmenter son niveau, il le fera, tu vois. Et je pense que Crawford, il va essayer de déborder comme ça. Je pense pas qu'on aura un Canelo à 30 ou 40%. Et pour revenir à la puissance et au finish. Je te laisse, Gis. T'en penses quoi, je sais? Ben justement, c'est des sujets qui me trottent beaucoup dans la tête parce que ça revient régulièrement sur ouais, mais Canelo il sera plus motivé que les derniers combats. Mais est-ce que voilà, vous suivez depuis longtemps des sports de combat, on a rarement un retour en arrière. Genre un mec qui a fait passer son temps et d'un seul coup il revient et ça redevient le Saiyan qu'il était quand il avait 20 ans. Ah, les Ça steaks n'arrive pas charal! en réalité. Non, mais c'est pas une question l'état de Oh, ah, forme. Ça, si, quand l'état de forme même! de Canelo, Ah, il c'est une est question. Canelo, il sera en super forme. Il fera ses 12 rounds sans aucun C'est ça problème. que je te Il dis, il tombera sera en pas. super forme. Canelo, même s'il en prend plein la tête. Mais en fait, la dalle que t'as quand t'as la vingtaine, que t'as tout un pays derrière toi, et quand t'es le roi de ton Oh, pays, vraiment, c'est-à-dire que, voilà, que t'es blindé, t'es riche à la mort, t'as plus rien à prouver. C'est-à-dire que c'est bon, tout le monde te considère déjà comme le meilleur Mexicain de tous les temps et tout. T'as pas la même dalle. Tu vois, Canelo n'a plus rien à prouver dans ce combat. Rien du tout. C'est un homme d'affaires qui est un excellent boxeur, qui a été prodigieux, mais aujourd'hui, qui boxe tranquille. Voilà. Tu Qui boxe penses, sur toi? ses acquis. Je suis pas d'accord avec toi, je Si le sais. combat doit aller en... Le seul qui va chercher quelque chose dans ce combat-là, c'est Crawford. Bah, je suis pas C'est le d'accord seul avec qui toi. a quelque chose à aller chercher. Là, il a beaucoup. Donc, tu me Canelo, dis que. Donc, Canelo, il a rien à perdre, en fait. Canelo, il est persuadé qu'il va gagner, et c'est quasiment sûr qu'il va gagner, en fait. Et ça, je crois qu'il y a si- tu peux pas avoir une surstimulation quand c'est si évident que le combat, il est tout à ton avantage. Ah, C'est donc, très difficile attends, d'être j'essaie. aussi motivé quand tu te prépares et quand tu montes sur le ring. Et si jamais le combat il doit aller en eau profonde, moi je ne pense pas qu'on va retrouver un Alvarez comme le Donc, Alvarez contre Golovkin. donc, Le tu me dis Alvarez que. contre Golovkin 1 et 2, il a la dalle. Regardez juste les combats contre Golovkin 1, 2 et après le 3. Vous allez Toi, je voir la les ai vus, différence chez Alvarez. je les ai C'est vus, plus je le les ai même vus. Et boxeur. là, en fait, ce que tu dis, c'est que là, ce qui pourrait arriver à Canelo, c'est qu'il sous-estime, en fait, Terence Crawford, tout simplement, et que si ça C'est pas qu'il le devient un sous-estime. peu plus. Si ça se durcit dans le combat, il va pas assumer. C'est ça que tu me dis. Il le sous-estime. Ah, Bah, si, parce que non, tu je me pense dis. pas. Non, Bah non, mais dans la Je c'est pense manière pas de qu'il qu'il parler, le connaît tu tellement dis, sous-estime. bien. il est sûr qu'il Il va C'est connaît gagner. tellement ce Il naturel. sport. C'est sait qu'il va naturel. Il gagner. connaît tellement ce sport. C'est comme John Jones avec Gann. Il connaît tellement ce sport qu'en L'analogie, regardant, ils savent un peu, tu l'analogie vois. de fou, l'enflure, il voulait le Il placer. voit, il se dit, bah non, c'est Non, pas mais ça. c'est C'est vrai, que je connais. Pourquoi il n'a c'est pas un pris bon exemple. Benavidez? C'est un bon exemple. Pourquoi il prend pas Benavidez? Parce que je sais que c'est Benavidez, il est dangereux, tu vois. Donc, Crawford, il a demandé je, 100 millions à Turquie. Parce que Turquie, c'est sûr, il a posé Crawford, il a posé des Benavidez, il a posé des noms donc, comme ça. Bah, tu vois, moi, je donc, prends Crawford. ah, mais je vais reformuler. Donc, Donc, c'est calculé, tu vois. inconsciemment, il sous-estime Terence Crawford. En fait, On c'est pas la verra de toute question de façon. sous-estimer, c'est comme on l'a expliqué dans toute cette vidéo. En fait, il y a un déséquilibre dans ce combat-là.
qui est là, qui est présent, et on peut pas faire semblant de pas le voir. C'est pour ça que moi j'ai fait toute ma défense auprès de Crawford, parce que le seul intérêt de ce combat-là, c'est d'espérer que Crawford gagne. Sinon, il y a aucun intérêt à ce combat. Bien Zéro, il y a sûr, pas on d'intérêt. voit pas la même C'est chose avec tellement moi. évident, mec, 10 kilos d'écart dans les sports de combat, 10 kilos d'écart, c'est énorme. Je suis pas si, je sais Mais je suis pas. d'accord avec ce que tu as dit, JC, sur Canelo, c'est un businessman qui fait de la boxe. Genre, littéralement. C'est un gars en Le costard gars, et est- son taf, c'est Ouais, je suis de pas rentrer d'accord, dans les un gars. ring. Il fait son 100 millions et rentre chez lui. Tu le vois. gars, Ah, Il a plus il a sportif dans sa quoi? tête. Il a quelle motivation? Ouais, il a plus d'enjeux, de trucs qui transcendent. Sportif, quoi. Ouais, les sports de Que faire combat, de c'est, l'argent, en là, fait. moi, et à Crawford, il va arriver en mode bagarre. Vraiment, lui, c'est bagarre, tu vois. Il a quelque chose à aller chercher, Crawford. C'est le seul truc en lequel je crois du côté de Crawford. Et je me dis, il peut créer l'exploit qui a jamais été fait avant. J'ai confiance en ce boule. L'histoire. Mais, mais Alvarez est tellement avantagé que ça serait une surprise extraordinaire. donc il a Moi, je avantagé crois que, pas que il a Alvarez il va avantagé. redevenir le chien de la casse qu'il était. Non, j'y crois pas. C'est plus un chien de la casse. D'accord, Il oui, fait mais faire c'est pas cohérent. En fait, ce que je de comprends pas, l'équitation à ses enfants et tout. ouais, mais ce Il est que dans tu un dis, autre monde. en fait, c'est ça que je t'explique, ce que je comprends pas dans ta réflexion depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas cohérent, parce que d'un côté, tu me dis que c'est trop facile, c'est trop facile pour lui, c'est un combat donné, c'est un peu ce que tu me dis. Et d'un autre côté, tu me dis, ouais, mais il y a plus de chien de la casse, il a plus ça, il a plus les tripes, il y a plus le cœur. Ouais, ce serait en gros un exploit que Terence le fasse. Donc c'est pas cohérent en fait, je comprends pas. C'est Canelo, ça va être trop facile ce combat, mais en même temps il a plus de cœur. S'il a plus de cœur, il va pas battre Terence Crawford. En fait, Si, parce que ce que tu je veux vois. dire, je comprends. Il faut que je précise quelque chose. T'as raison. T'as bien fait d'insister sur la question. Ce que je veux dire, c'est que Alvarez, malgré ce que je dis, Alvarez reste un professionnel de la boxe. Il est pro de fou. La boxe, c'est sa vie. Il s'entraîne sérieusement et il va faire le taf. Mais en fait, Alvarez, il va au taf, il fait ses dossiers, il les rend au patron et il rentre à la maison. C'est tout. C'est comme ça qu'il boxe aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas chercher l'exploit C'est sportif, la Terence Crawford grandeur, là devant faire lui. plaisir au Les public. gars, Il s'en fout de faire plaisir au public. Terence Crawford, c'est un monstre techniquement. Ce qu'il propose, c'est. On va pas rentrer dans Ouais, mais les l'analyse catégories trop. de poids, t'es Ça, fait. C'est comme faut, si. faut aller sur la chaîne de C'est comme JC. si. Ah, ben, tu sais, c'est comme si Ousmane il affrontait un John Jones en C'est milieu, comme tu si vois, en milieu. Makhachev il montait prendre Jacques Della Maddalena. Non, même pas. Parce que dans les Bah, je te fais classifications en boxe, l'analogie si tu là dois parce que prendre tu les vois kilos. Makhachev. Non, mais moi, je te. Ouais, non, moi, je le vois en welter. Mais moi, je pense que c'est plus, je sais pas, moi, un Ousmane Prime contre un John Jones, tu vois, en light heavyweight. Non, je pense pas que C'est c'est le bon. compliqué, Je tu pense vois. pas. Même Non, s'il est parce que vraiment non, fort, c'est pas parce la que bonne Canelo, c'est. analogie. C'est pas la bonne analogie. Terence Crawford, il a 1,88 m d'allonge. Combien il a, Alvarez? Attendez, je vais regarder. Non, mais le physique, vraiment le physique, le poids Il Ça physique. compte, ça il a compte. 1,80 m. 1,79 m d'allonge. Terence Crawford est plus grand que Canelo. Ça compte aussi. C'est un sanglier, Crawford, hors combat. Ça, faut le dire, attention. C'est sous barbecue là-bas, là. C'est un Mais sanglier. prêt. Attends, et la forme, la forme. Qui va amener la forme? Et en plus, vous parlez de la dalle. Et d'ailleurs, JC n'arrête pas d'en parler. La dalle. Crawford, il a faim, parce qu'il y a un vrai truc à aller chercher. Canelo, apparemment, enfin, il a plus rien à faire. Il a tout fait, il a fini le jeu. Bah, les gars, pour moi, sur le papier, c'est un combat beaucoup plus serré qu'on le pense. Quand bien même qu'il y a 2 KT d'écart, c'est le principal argument de Canelo, en vrai. Parce que demain, tu fais les deux en welter, en super welter. euh, Tous les jours, je te mets Crawford, tu vois. Oui, Bah, c'est oui. ça. C'est le poids Euh, qui est problématique. Et c'est pour ça que Canelo, je pense, a accepté le combat. Il sait. Il se part avec des gens. Je pense pas qu'il va arriver devant Crawford en disant, hey, il se part contre des gens, des fois, T'as vu, il a Canelo. pris. En fait, son physique, il y a pas le même physique que Crawford. Crawford, il est élancé, c'est un vrai boxeur, on va dire. Il y a beaucoup d'annonces. Mais Canelo, c'est un petit buff, il est tout ramassé, c'est son style. Lui, les 80 kilos, c'est un vrai 80 kilos. Non, Crawford, il mais doit faire de la muscu, il doit ça, je manger des steaks, il doit comprends. se buter pour faire 80, tu vois. Non, mais quand je te parle uniquement d'allonge et de Ouais. taille. Bien entendu que physiologiquement, tu vois, la physionomie, la physionomie, c'est pas le bon terme, mais il est plus tanké, Canelo. Il y a la masse osseuse, oui, non, mais il a un tronc plus large, il a un cou énorme. Oui, on s'est bien compris. Et ça, Canelo, c'est aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment Sakaté. Aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment Sakaté. Crawford, ce n'est pas Sakaté. Il monte d'un coup. C'est sûr que même s'ils font le même poids, par exemple, dans le ring, ce qui est probable, ils n'ont pas la même composition corporelle.
Tu vois, Canelo, quand il va frapper comme un super moyen. Ça, bien entendu que je l'entends. Mais je trouve que Terence Crawford, sur papier, il a beaucoup d'arguments. Et oui, il y a un autre truc que je voulais dire aussi. J'ai vu que Canelo Alvarez, il s'est entouré de Jaron Ennis, de Boots, pour préparer ce combat aussi. Bah, l'un des meilleurs du monde, qui est un monstre absolu, un Boots. Un gaucher ultra technique. Donc voilà, je trouve que c'est un choix incroyable. Alors je sais pas combien de temps il est resté avec lui, Jaron Ennis. J'ai pas tous les détails. J'ai vu ça passer sur l'Instagram de Ennis. Et c'est un excellent choix. Et ça prouve aussi que Canelo, il prend très au sérieux ce fight pour moi et qu'on dort un peu trop sur la volonté de Canelo de gagner ce fight. Et on dort aussi sur les arguments de Crawford. Parce que, bon, on va en parler. De toute façon, on va parler de Mais non, chrono. moi je dors pas sur les arguments de Crawford parce que je le vois gagner. Mais ce que je te D'accord. dis, c'est que, Ah là, bien c'est sûr, là où on va vraiment rentrer. Là, ok. Comme ça, là, je comprends un peu plus ton argumentation. Donc tu vois Crawford. moi je vois Crawford parce que il y a une porte que Crawford peut ouvrir. Parce que c'est Crawford. Mais parce que c'est Crawford. Mais il faut reconnaître que sur le papier, là où je suis pas d'accord avec toi, et je rejoins un peu même les exemples qui ont été donnés par Kakarot, je trouve qu'ils étaient plutôt pertinents, les exemples au MMA, parce que toi, tu as donné des contre-arguments par rapport à la longe, tout ça. Mais c'est un peu annulé C'est par pas leur style. pertinent. Canelo, Ousmane John Jones. John Jones, c'est à 2m13, 2m14 d'allonge. Ousmane est à 1m93 d'allonge. John Jones fait 1m91, 92. Cameron Swan fait 1m83. Non, c'est pas. Jones, il met un low kick, ça fait un middle dans la tête ça fait un high kick dans la tête de Ousmane. Il monte son genou. oui, mais Je veux dire, l'exemple c'est de pas. Kakarot, c'était pas focalisé par rapport à leur physique et leur allonge. Et c'est Ben, pour ça c'est que un j'en reviens détail au fait que important quand quand tu as même donné quand les tu montes de arguments de l'allonge, KT. C'est de oui, mais regarder les c'était physiques des pour gars. donner le prime d'un boxeur dans une catégorie inférieure par rapport à un mec qui est tellement doué aujourd'hui chez les poids lourds que tu peux pas envisager qu'il renverse la situation. C'était plutôt dans ce sens-là, enfin que j'ai entendu moi l'argument de Kakarot. Ouais, Mais mais juste pour répondre à tes arguments sur l'allonge, l'exemple, qui sont c'est pas des le bon arguments exemple. pertinents et qui vont servir à Crawford, il faut pas oublier que stylistiquement, ça s'annule un petit peu parce que Alvarez, c'est un mec qui met le pressing et il a une grosse défense, Alvarez. Il prend Ouais. très peu de coups, c'est depuis tout jeune, il Head entraîne cette movement. défense. Ah, il prend Donc quand même des coups, je trouve, voilà. dans ses derniers combats, quand Donc même. C'est pas BSD, t'es fait, c'est head movement. Hein. Ouais. Non, mais Je rigole. je trouve qu'il Vraiment, je... défensivement, je trouve qu'il prend beaucoup c'est plus de juste pour la coups. placer. Il prend beaucoup plus de coups, Canelo. Il fait beaucoup moins d'efforts défensifs, tu vois ce que je veux dire? Il prend quand même plein pot Oui, mais ça des reste défensivement, hits. ça reste un mec très solide parce que déjà, il faut le bouger. C'est vraiment le mec Ouais, c'est un massif. meuble. Faut C'est un arriver à meuble. le faire reculer, à le Mm, bouger. mm. Et il a quand même. En fait, c'est ça. Il fait le strict minimum, mais ce qu'il fait, c'est excellent. Tu vois, ce qu'il fait défensivement, ce qu'il fait en termes de pressing, c'est excellent. Je suis d'accord. Mais toi, tu vois Même il n'y a Crawford. pas de Alors, c'est corps. quoi tes Tu vois, arguments? les frappes au corps, c'est tout bloqué. Il y a Ah, trop un ouais, corps pour un boxeur. Il met ses bras, il ferme, ça y est. c'est ça, il a vraiment La le boutique, corps elle est parfait du fermée. boxeur, tu vois. Il est ancré dans le Faut le sol, grosse chercher, hanche. Canelo. Hein. Ouais, ouais. C'est quoi tes arguments pour Il est nous pas dire que mal. tu vois Crawford gagnant? Bah Parce qu'il justement, aime bah, bien frapper. je vais carrément aller, je vais aller dans le sens de ce que vient de dire Kakarot. Avec, c'est vrai qu'il semble imprenable Canelo, sauf que maintenant quand il attaque, il prend une amplitude parce qu'en fait il arme ses coups pour faire le plus mal possible. Il met beaucoup moins de coups, mais il veut faire beaucoup plus mal sur les coups Mm. qu'il met. Il va Mhm. pas vraiment travailler en combinaison, etc. Mhm. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a une vraie ouverture pour Crawford pour aller gratter des points, au moment où il va chercher les contres à l'intérieur et le déplacement de Crawford. Crawford, il a un excellent déplacement. Les gens, ils oublient, mais il a fait des combats en avance, en reculant. Il a tout fait. Il a tout fait, Crawford. Et il a un jeu de jambes exceptionnel. Et je pense que quand on voit un peu, alors, j'ai hâte de voir quand même la pesée, quelle va être la condition physique de Crawford, parce que Jermel Charlo, qui montait aussi de deux catégories, je l'ai trouvé dégueulasse physiquement face à Canelo. Ça se voyait qu'il avait fait une montée de poids rapide, qu'il avait fait Mm, mm, n'importe mm, quoi. mm, J'ai mm. l'impression que Crawford, il a fait une montée plus intelligente et Mm. qui va essayer de conserver ses points forts contre Canelo. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'espère vraiment qu'il a travaillé ça. Donc, beaucoup de déplacements et gratter les rounds. Pas chercher à forcément faire, à casser Alvarez, parce que c'est quasiment impossible de le casser, mais de gratter tous les rounds. Vraiment d'aller chercher des points. Et juste, on parlait de Mayweather, j'y repense, parce que j'aimerais bien rajouter quelque chose là-dessus. Mayweather, il était déjà un vrai pro jusqu'à la fin de sa carrière, mais même si il avait au niveau de la frappe, il devait faire attention, parce que de toute façon déjà il est monté en poids, donc c'était beaucoup plus difficile de bousculer physiquement ses adversaires. Mais c'était un mec, regardez l'intensité qu'il met dans les combats jusqu'à la fin.
comment il travaille, non, c'est exceptionnel, Floyd Mayweather. Je peux pas me le voir humainement, hein. C'est une sombre merde. Mais il faut reconnaître que même dans la partie de sa carrière où il était quand même plus calculateur, ce qu'il Ouais. proposait sur le ring, Il c'était marque, toujours exceptionnel. il marque beaucoup de Mais points. vraiment, vraiment, il était très, très fort, très acharné. Il arrivait toujours avec un gros mental. Il donnait Ouais. toujours le maximum. En fait, il laissait rien au hasard, Floyd Mayweather. Il n'y avait pas de discussion possible de ouais, non, mais non, non. Il laissait rien au hasard. C'était des grosses perfs à chaque fois. C'est pas le cas de Canelo aujourd'hui. Petite question, JC. Là, parce que Monsieur Crawford va monter 2 KT. Donc, c'est prise de masse, prise de muscle. Il va être plus lourd. Donc, pour moi, quand tu es plus lourd, tu es moins mobile. Moins Et moins mobile, rapide en général aussi. moins Et de les 12 caisse, rounds, ça peut être long aussi, tu vois. moins de C'est juste ça, cardio. en fait. Mm. C'est une vraie question à se poser. Parce qu'il est monte de 2 catégories, à jamais combattre dans cette catégorie. En fait, on sait même pas le Crawford qu'on va avoir cette nuit-là. C'est Si ça, demain, t'es pas assez exact. rapide pour eux. Tu vois, Bivol, qui était bien, Bivol, c'était sa catégorie. On sait ce qu'il allait apporter. Il bougeait et tout. Ben, Canelo, il pouvait pas. Ça y est, c'est trop. Mais est-ce que demain, on n'a pas un Crawford un peu plus lent, un peu moins explosif, le C'est cardio un sûr, peu, tu vois? Ça mais c'est commence à être sûr, lourd de. Bah oui, il va bouger avec plus c'est combien? Plus sûr. 7, Ça fait 8 pas 2 kilos. ans qu'il prépare cette montée, hein. Ouais. C'est Il a pris sûr. combien, tu dis? Il a pris combien en général? 8? Mais je sais pas 6 qu'il a kilos, pris 8 du poids. kilos, au C'est minimum. Non, je pense pas qu'il a vraiment pris du poids. Je pense qu'il va en moins en perdre, moins que t'es. Tu Ouais. vois comment? Ah non, C'est surtout ça qui tu va vois, il est faire. massif Il quand va faire même. quand même un Il a travail pris comme. musculaire. Oui, mais je Ouais, tu pense que vois. Là, aujourd'hui, avec Kakarot, c'est qu'il y aura un gros travail musculaire pour Oh, être plus ouais, mais prendre résistant. du muscle propre, ça prend du temps. Si t'es naturel, bien entendu. Ah, Vraiment, je prendre un sais. muscle À ce fonctionnel, du niveau-là, vrai en muscle, vrai, les gars, c'est très long. non, mais à ce niveau-là, en vrai, t'as droit un peu, tu vois. Tu prends Canelo 2 KT, un ou deux steaks. Un petit peu de steak, Ah, oui. bien Allez, un petit sûr, peu, on lui pardonne, un petit peu de steak. De toute façon, Canelo, il on va lui arriver full pardonne. steak. Il va arriver full Bah, steak. voir ça aussi, tu vois, c'est Après, important en vrai, parce qu'on n'a pas la réponse. bah, si je peux essayer d'un petit peu de répondre à ta question par rapport à est-ce qu'il va conserver les mêmes points forts avec une montée de poids pareille. Il faut pas oublier, c'est que Crawford, c'est un vrai vicieux et il est très bon. Il fait aussi beaucoup de lutte. Et Canelo, c'est un mec qui aime pas trop aller sur ce terrain-là parce que en fait, Canelo, il se comporte comme le mec à qui on lui doit tout. Et souvent, il arbitre lui-même, Canelo. On dirait, ah, t'as vu, il abuse, t'as vu, il a fait ça, t'as vu, il a fait ça. Crawford, il va essayer de le pourrir le combat. Je pense que, en fait, ce qui va être important pour Crawford, c'est la gestion du combat. Il faut pas croire que ça va être un combat à la Mexican style où ils vont s'allumer au milieu Ouais, ouais, du ouais. ring pendant Hmm. 12 rounds. Non, non, non. Ça va être très stratégique. Il est Ouais. intelligent, Crawford. Si vous croyez qu'il n'a pas pensé à tout ce qu'on est en train de dire, on peut se mettre un doigt dans l'œil. Hein. Il a pensé à tout ça, Crawford. Il sait qu'il va devoir gérer. Il sait qu'il va devoir gérer les temps forts de Canelo. Il va devoir gérer ses temps faibles à lui. Et il va gérer tout ça au fil des rounds. Je pense que c'est un combat qui va être très tactique. Et c'est Est-ce qu'il là où c'est ce qui va faire la différence. C'est la tactique dans ce combat. est-ce qu'il peut imposer du dirty boxing à Canelo dès qu'il est enfermé? Récupérer la tête. Est-ce qu'il est vraiment si bon que ça dans le dirty boxing? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il va être un peu Je plus pense que haut, oui. un peu plus long. Donc dès qu'il est enfermé, utiliser la tête pour faire du pivot, tu vois, du compas, enfin sortir utiliser la tête, dirty boxing, sortir, pourrir un peu tout ce travail de cadrage que Canelo va vouloir mettre en place. Bah comme tu as dit, en salissant le combat. Est-ce que l'ambidextrie peut vraiment être un élément contre Canelo? Euh, ah, L'un des, excuse-moi, mais l'un des enjeux principaux du dirty boxing, donc de pourrir un petit peu le combat avec des accrochages en étant un petit peu vicieux, c'est de casser le rythme de ton adversaire. mm, Tu vois, quand ton adversaire va dans une bonne phase, boum, tu vas l'accrocher. Floyd Mayweather est un spécialiste de ça. Petite attaque, boum, je t'accroche, je t'empêche de développer ton attaque. Et quand on parle de casser le rythme, c'est ça qui a posé des problèmes aussi à Canelo contre Bivol. Bivol n'a jamais respecté le rythme de Canelo. Il l'a toujours exactement, mis ouais, ouais, ouais. hors tempo. Et ça, Canelo, il déteste qu'on lui fasse ça. Le diable. Et Skull, alors bon, il se passe rien dans le combat contre Skull, mais Skull, ce qui fait chier à Canelo, c'est qu'il accepte pas de rentrer dans un combat, dans un truc. Si tu sors Canelo de son tempo, il va pas chercher à faire les efforts pour le remettre, tu vois, à son avantage. Après, Mm. attention, tout le monde n'est pas Bivol. Et après Bivol, on a vu ce qu'il a fait contre Beterbiev. Ouais, Voilà, puis il a le physique, il a bivol aussi, tu vois. C'est pas. voilà, c'est ça. C'est des mi- Donc je c'est. dis pas que c'est facile de le faire. Je dis que le chemin de victoire, il est là. Je te dis pas que c'est facile à faire. Ouais, ah, c'est Ouais, vraiment. Crawford peut gagner. Ça va pas être facile. C'est quoi ton prono, Kakarot? C'est ça. Ça va être une surprise de malade. Il va se Ouais, passer la honnêtement, dinguerie de la boxe ce week-end. je vois Canelo quand même à la décision, tu vois.
Peut-être les premiers rounds vont être un peu difficiles. Après, il va installer son jeu et C'est ça ce y que est, j'allais il dire. va prendre peut-être Moi aussi, je vois une son dynamique shot. comme ça. En fait, j'ai du mal à me décider. En fait, Faites confiance à Crawford. Je suis team Crawford. Moi, je suis team Il a Crawford. raté une fois Crawford en plus. Moi, j'apprécie Crawford. Déjà, regardez, quand on a parlé de Dis-nous, Crawford dis-nous, Spence, JP. vous T'essaies croyez de nous pas en faire un moi. travail, là? Qu'est-ce qui s'est T'essaies de nous faire passé? un boulot? Ouais, c'est Quand j'ai sûr, parlé là. de Il fait de la Bivol psychologie Beterbiev, de fou, là. vous croyez pas en ce que je disais? Non, attends, on a fait Euh, deux Beterbiev Non, il a Bivol. Moi, perdu. j'avais Attends, raison attends, sur attends, un attends. des deux promos, Ah, déjà de Beterbiev, il 1. a gagné un combat. Après Crawford, le deuxième combat, c'était un bon Crawf- combat. Et attends, et Bivol a peur de faire de la trilogie. et Crawford, Comment dire? Là, on était d'accord. J'avais dit Crawford depuis longtemps. Je disais Crawford, il va rouler sur Spence. Donc, tu parles à des connaisseurs, mec. Non, blague à part, c'est un peu la dynamique que je vois à un Terence Crawford qui casse le rythme, qui se barre beaucoup, qui bouge énormément. Un peu à la Floyd, tu vois, dans la dynamique, tu vois, un peu à la Floyd, qui se barre, qui joue un peu du dirty boxing, qui touche, qui frustre un peu Canelo, mais l'impact physique à travers les rounds, tu vois, le fait que Crawford va forcément perdre un peu en mobilité de par les coups qu'il va manger au corps par Alvarez, qui va couper la route avec ses crochets dans les hanches, comme il avait fait sur Saunders, là, et l'impact physique, l'impact physique pour lui-même, où 12 rounds, ça va être compliqué face à Canelo. Personnellement, je vois un prono. Je vais faire un prono. Dis-nous tes fesses. C'est Dis-nous tes dur. fesses. Prends des Moi, risques. je sens, Vraiment, prends des risques. moi, je sens la sauce. Personnellement, je suis certain, ils vont nous sortir une sauce. Dana White qui fusionne avec Turquie. Fusion comme dans Dragon Ball Z, ça te fait une bestiole, une enflure. Une enflure qui va nous sortir un vieux match nul. Je sens trop le pétard mouillé, la sauce, la voir arriver à des kilomètres. La petite sauce qui va arranger Canelo parce que David, tu vas rester à la maison. David, j'ai pas le temps, faut que je reprenne Terence. Tu vois ce que je veux dire? Terence, ça l'arrange aussi parce que faut que je reprenne des millions. Je sens trop la petite sauce, la sauce Dana White. Tu vois, Dana White, le sauceur. Donc, tu vois, si on a un début de combat au Gros. Crawford domine et une fin de combat au Canelo avance, et j'ai du mal à voir Crawford de tomber. C'est dur. C'est déjà fait knockdown. C'est déjà fait Ouais, bien knockdown. sûr. Canelo, par contre, non, tu vois. Ouais, mais Canelo, Excuse-moi, JT, hein. dans C'est quelle déjà fait forme knockdown. Canelo va arriver? Ça sent pas bon cette Ah, histoire. Est-ce qu'il va réussir à être trois fois unifié? Personne au monde de l'existence de personne ne l'a fait. Ah, surtout à Canelo, hein. oui, il faut y croire, les gars, il faut y croire. Il va le faire. Ouais, c'est Ayez confiance l'histoire de en l'histoire. Crawford. Ayez confiance en lui. Est-ce qu'il vous a déçu une seule fois? Non, en vrai, c'est un monstre. Il nous a fait, contre Spence, il nous a fait rêver, hein. Il venait avec Eminem. En fait, dès qu'il est rentré avec Eminem, je me suis dit, ah ouais, merde. Tu sais que c'était mort, tu vois. Avec le filet de pêche et tout, tu sais, ça y est. Tu peux pas perdre. Mais là, quand même, tu vois, 2 KT et tout, là, ça y est. Vraiment, j'ai envie d'être team Crawford, mais non. Non, Canelo, je vois, c'est je Les vois gars, le je vois Mexicain, Golovkin. filet de Crawford, il fait Je du vois poids et c'est tout. Non, il est trop Je vois Golovkin, je vois Alvarez, Crawford, je vois Canelo. Gars, le lapsus. Je vois Canelo, je vois Canelo. Canelo, voilà, c'est bon. Canelo décision. Ah, je voulais faire. En fait, j'ai le même prono Kakarot. Il y a rien qui va là, les gars. vous allez être déçus de ne pas avoir cru en cette folie qui Non, va on se y passer ce croit. week-end. Moi, j'y crois. J'y crois, mais Non, vous y je croyez me pas. dois de Arrêtez, vous y rester. croyez pas. La vérité, c'est que vous y croyez J'y pas. crois, mais je me dois mais de j'y rester sais, en vrai, pragmatique. tu crois vraiment ou juste parce que tu apprécies vraiment Crawford? Il n'aime pas On parle Canelo. vraiment. Moi, j'y crois Et, vraiment. et Moi, il j'y n'aime pas crois Canelo non vraiment. plus. C'est un menteur. J'y crois vraiment. Il aime, attends, il J'y aime pas crois, Canelo, mais il aime bien Crawford. Ça fait beaucoup. non, mais c'est, T'es un peu biaisé, tu vois. Non, mais non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il peut le faire. je suis Moi, je pense que complètement biaisé. tu veux plus Crawford que tu vois Crawford. J'ai la vérité. Oh. Ah oui, non, mais je veux Crawford, mais ça, c'est même pas calculable à quel point Plus je veux que tu Crawford. vois Crawford. Ça, c'est pas calculable. Dis la Mais vérité. je vois Crawford, d'autant plus que, en toute objectivité, c'est un combat impossible, quasiment impossible à gagner. Et c'est rien de cohérent dans ce qu'il dit depuis le début, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il Non, mais déteste? Il déteste Canelo. je Ce vous mec dis juste déteste que Canelo. je, je, je prévois une surprise. Une surprise, c'est que il y a rien qui Non, fait que tu pourrais vraiment y croire. Ouais, il y a quand même pas mal de gens qui y croient, mais pourquoi t'aimes pas Canelo? Crawford. Je sais. Je vais regarder les codes. Le dopage. Le dopage, le calcul, c'est bon, il y a trop de noms qu'il a pas pris. Billy, c'est son prétendant numéro 1 depuis 107 ans. Parce qu'il est roux aussi. Benavidez connaît. aussi, hein.
Carrément, ils ont dû monter de catégorie, ces challengers. Mais David Benavidez, David Morel, ils ont dit c'est bon, on en a marre, on est monté, ils se sont affrontés. Franchement, bonhomme, les deux ils se sont affrontés, ils ont fait un gros combat. Et maintenant, il y a Iglesias, il y a Canelo, Billy qui attendent leur tour. Ça va être toujours la même limonade. Ils vont jamais l'avoir. Donc, non, et puis pour Crawford, en fait, Crawford, c'est tellement un gars qui a eu la reconnaissance sur le tard que je pense qu'il est vraiment porté par ça. Ça le stimule. Il dit, ok, vous allez voir. Vous allez Là, voir ce que je vais faire. je vois Canelo Et décision. l'âge, j'y sais l'âge, qu'est-ce que t'en penses? 37, ça Ça fait vers la beaucoup. fin quand même. Hein. Hmm. De toute façon, il y a toujours un C'est la moment, fin. tu vois, tu C'est la fin. c'est pas, C'est, c'est pas un peu tard là. j'envisage quand même l'option où Crawford il se dit, c'est peut-être ma dernière danse. Je sais que c'est quasiment impossible. Je le fais et j'arrête. J'envisage aussi cette Surtout, option-là. c'est quoi les bourses? Je crois que c'était 100 millions Canelo, il doit prendre combien tu penses? 50, c'est sûr, je pense, Crawford dans les eaux là. Hein. Écoute, je peux Franchement, pas je imaginer pense ce que que c'est. J'imagine même pas un jour ce que ça fera dans ma vie. personne Non, n'aura les pourquoi je vrais dis ça? chiffres. C'est que c'est vrai en vrai. Parce que même tu te vois ou tu ne dois pas gagner, tu vas tout donner parce que t'es un vrai underdog aujourd'hui, Crawford. Il monte de deux catégories. Parce qu'en fait, sur papier, c'est tout le monde devra perdre. Il perd, ça, c'est rien passé pour Crawford. Juste, il a perdu, il est 2 fois champion, il a pris 50 millions. Et si demain il Ouais, fait l'upset, ben, c'est c'est la ça. superstar qui pensait. Donc, ouais, en vrai, Crawford, il perd vraiment rien en vrai. Il est gagnant parce qu'il va prendre de l'argent, tu vois. Surtout en Ouais. fin de carrière, tu Non, vois, 37 ans, et c'est ça y est, clair, c'est c'est clair, fini. Bon, c'est clair. on verra. We'll see. Bon, les Dites-nous en gars. commentaire. Dites-nous en commentaire, les gars. Mettez vos pronos, les gars. C'est important. Si vous êtes encore là, ça fait 1h15 de vidéo quand même. Dites-nous en commentaire. Mettez un j'aime. Ça, c'est très important, les gars. N'oubliez pas. On n'est pas sous Google Ads. Mettez un petit j'aime. Ça donne de la force à la vidéo. Il y a même le truc, la boost, là. Je sais pas c'est quoi, mais vous pouvez booster la vidéo, les gars. Cliquez. Booster, les gars. Je vis trop. JC, un grand merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Est-ce que tu Mais as un merci à dernier vous. Ça truc? me fait toujours plaisir de venir faire des vidéos avec vous. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Plaisir. Merci. Vraiment, Plaisir merci. partagé. Merci, mon cher Cacarotte. Un J'ai dernier truc à une ajouter, dernière les gars? question. Ouais, c'est ce Ouais, que une j'allais dernière dire. question pour JC. Parce qu'il est là, tu vois. Jack Paul Si tu contre vois. Tank. Tu vois qui Jack Paul versus Tank? Tank Davis. Dis-nous, fais-nous rêver. Fais-nous C'est une folie. rêver. Hein. Je C'est t'embête n'importe un quoi. peu. C'est incroyable. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais tu Ouais, parles c'est de incroyable. Canelo, regarde Il va être tout Davis. petit. Il Le va lui tenir talent la qu'il tête a, comme ça. et le talent qu'il a pour se retrouver devant Jake Paul, il n'y a même pas 30 ans. Même Tank, pas c'est la champion plus grosse unifié, rien. déception Ah, de c'est la un boxe. Hein. if. Ah ouais, C'est c'est un Tank, if. incroyable. Le Et c'est talent un qu'il énorme a, déception. même pas if. champion C'est un unifié, il prend gâchis. Jake Paul. C'est un, c'est un Ah, mais gâchis de fou. il va C'est un prendre le gâchis de plus fou. gros payday qu'il a pris aussi. C'est ça aussi. Hein. C'est probable. Hein. Bah ouais, à sa place, on Ah prendrait ouais. Jake Paul aussi. Hein. Tu penses? Bah, Il te bat ou pas tes fesses, Jake Paul? Non, je pense vraiment pas, non. Non, je Moi, pense je pas. pose juste la question. Compliqué, je pense. J'essaie doute, on dirait. Bref. Du coup, tu vois Davis ou Jake Paul? Je vois quoi? Tu vois qui, Gervonta ou Jake Paul? Ah, tu Mais l'as en mis fait, dans le mal. c'est Tu l'as n'importe mis dans- quoi. C'est n'importe quoi. Quoi? Dis un Cette nom. affiche, c'est Dis un n'importe nom quoi. et je mets l'outro. Dis un nom et je mets l'outro. Dis un nom, on l'a fait tourner la vidéo. J'espère quand même que Tank ne va pas nous décevoir au point de perdre contre Jake Paul. Tu Il penses a que c'est intérêt de le possible? fumer. Mais tu vois qui? Pas possible. Moi, dans aucun. Attends, Je me dis, c'est impossible. Il va le balader, il va le torturer. qui? Tank Davis, les niveaux, ils ont rien Ouais, à ouais, ouais. voir. Il Ouais, conne mais ça Oui, chez oui, non, Jake mais Paul. Il a d'accord, je suis pris des Ouais, d'accord. mais il vieux fait qui 2 fois son connent, mais gabarit, pour moi, Jake c'est Paul. juste improbable. Il va le saigner au Oui, oui, corps. oui. Ouais, ouais, non, mais Il va lui faire ouais, il va le tellement fumer. mal. Il Ouais, va mais le est-ce que c'est pas fumer. bidonné? C'est ça le problème. Est-ce que c'est pas Ouais, bidonné ce combat? ouais, je suis d'accord. Bon, on y Surtout va, sur les gars. Netflix en plus. Ouais, excuse-moi. Ouais. C'était juste Ouais, ça. non, mais t'excuses pas. Crawford va gagner. Crawford au point dans un combat chiant. Ok, bah moi je vois Canelo au Nice. point dans un combat où Canelo remonte fort et il va probablement mettre un knockdown, je pense aussi à Crawford. Ah, respect Dans un Crawford. combat Mais c'est tactique, ça déjà, va être un truc. c'est déjà fait C'est knockdown. Crawford au Après, c'est point. déjà fait knockdown, tu vois. Et Donc, les gars, oubliez pas, Et il là, y a des, il y aura pas de knockdown, là. oubliez pas Il d'être va sur gagner. Prozis, les gars. Prozis.com, il y a des grosses promos en ce moment. Il y a toujours la TFS plus I'm il back. ressemble à Canelo. Comme ça, vous allez avoir un, Il voilà, y a une des Et stats? infusion de Crawford, hein, Canelo. Il y a Crawford, des stats? il a une belle shape aussi, Crawford. Ouais, bizarre. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Allez, bye bye les gars. Grosse force. Ciao, ciao.